Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre. Je suis ravi de vous retrouver pour la 40e édition. 41, 40 ou 41, Hugo? Je crois qu'on est 40e, allez, ça fait 40 épisodes cette saison. Je suis ravi de vous retrouver, 8e saison de Zach en roue libre, en attendant de vous retrouver pour la 9e l'année prochaine. On checkera lors de la dernière de cette saison peut-être l'ensemble des invités et des thématiques qu'on a pu aborder cette année, parce que autant vous dire que ça a été extrêmement varié, et ça me fait plaisir. Enfin, rien que les 2 dernières semaines, on a quand même eu une ex-Miss France et Thomas Njijol. Je vais vous introduire, évidemment, l'invité du jour, mais en attendant d'introduire l'invité du jour, je vais vous introduire le sponsor et le partenaire du jour, qui sont nos amis de Bouygues Télécom. Vous les voyez avec la box juste là. C'est une nouvelle, c'est le lancement de la box B&U Pure Fibre. Je vais vous en parler rapidement. C'est une connexion rapide, ultra rapide, sans tous les à côté inutiles. Alors quand je dis inutile, c'est façon de parler, c'est une offre qui permet de n'avoir vraiment que la connexion Internet, pas de télé, pas de téléphone fixe, pas d'engagement. Juste la fibre pour 23,99 € avec la possibilité d'arrêter quand vous le voulez. Donc c'est sans engagement, c'est facile. Et cette fibre est rapide, Wi-Fi 7, voilà, jusqu'à 8 gigas de téléchargement, 1 giga d'envoi si vous êtes streamer, youtubeur, tout ça, pour envoyer les fichiers, c'est très pratique. Et comme j'ai dit, pour un tarif de 23,99 €, il y a un jeu concours à la fin du live pour faire gagner des abonnements d'1 an à B&U Pure Fibre. Donc ça fait plaisir, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants, de jeunes actifs qui suivent Zach en roue libre, donc ça régale. Et je remercie évidemment Bouygues Télécom. Et n'hésitez pas à aller checker leur réseau, les comptes et les liens sont dans la description. Un grand merci à eux. Ça permet de faire vivre l'émission, donc merci, merci, merci. Allez, on continue les amis, l'une des dernières émissions de l'année. Un grand merci pour vos retours sur l'émission justement avec Thomas Njijol, qui était sorti dans le cadre de la promo de son film. Ça avait très bien fonctionné et ça me fait toujours kiffer de recevoir, comme j'ai dit, une grosse variété d'invités. Et en parlant de ça, on va recevoir aujourd'hui un OG de YouTube et de la création de contenu. Quelqu'un qui s'est fait connaître pour ses recettes, ses dégustations et ensuite sa marque de poulet frit. Monsieur Fast Good Cuisine, Charles, comment vas-tu? Ouah, mec, c'est incroyable. Après 12 ans d'internet, ça y est, je suis enfin là et j'attends une chose. C'est la fameuse question. Enfin, les fameuses Là, questions. tu l'attends? Là, j'attends. Ah, mec, ça fait super plaisir. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on va parler de plein de bonnes choses. Ça va parler food et hâte de voir ce que tu me prépares. Écoute, habituellement, c'est toi qui prépares des choses. Ouais, c'est vrai, moi d'habitude je prépare des petits trucs, mais là je suis venu en invité, j'attends de me faire cuisiner, questionner. On va retracer le parcours, je connais bien l'émission donc j'ai hâte. Je pense que ça va rappeler de bons souvenirs. Donc je suis chaud, hein. Pas de souci. Est-ce que parle bien dans le micro comme ça, Ok, les ok, gars, ils ok. t'entendent, on est en mode podcast. Tu Vas-y, rapproches-le, vas-y, tu peux le vas-y, vas-y, bouger et vas-y. tout, il y a aucun souci, tu Ça te fais marche. plaisir. Ça va, le début de semaine se passe bien. Est-ce que tu es aussi en mode fin de saison? Tu travailles pas sur un système de saison, toi l'été et le reste de l'année, il y a pas de diff. Bah écoute, en ce moment, je t'avoue que c'est plutôt la fin de l'année pour moi. Je pars dans 2-3 jours aux US. 2 semaines de vacances, ça va Belle, faire, du bien. belle. Je vais aller, 1 fois à la Nouvelle-Orléans. D'accord? Donc, c'est des vacances, mais tu vois, moi, pendant mes voyages, ça me permet toujours de goûter, tester, trouver des nouvelles saveurs. Là-bas Donc, où ça pas, où ils parlent français? je sais pas, je t'avoue. Je pense qu'il y a une partie où, ouais, ça parle un peu français. Mais du coup, ouais, ça va être, un peu de vacances et après, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup enchaîné cette année. Ben, tu l'as vu en partie, entre les ouvertures de restos, les grosses vidéos. C'était assez, chargé, mais là, ouais, un peu de vacances, ça va être cool. C'est ce que j'avais dit, je t'avais vu récemment beaucoup bouger, aller justement aux États-Unis, les croisières avec Nico, tout Ouais, ça. ça Tu te c'était situes comment actuellement? bah, écoute, en vrai de vrai, je me suis un peu calmé sur les voyages. À une époque, on faisait, je crois 17-18 pays par an, tu sais, à l'époque, des vidéos, dégustation, je teste, X dans, 4 pays et on testait tous les fast-food et on se faisait, 7-8 fast-food dans chaque pays. Là, j'ai un petit peu réduit, mais c'est vrai, on a fait les voyages, avec, Nico. J'ai fait pas mal de choses avec Beast. Oui? Là, je repars, dans 2 semaines, voir Beast. Monsieur! Ouais, c'est La toujours phrase, elle a du flow quand même, hein. bah Je veux voir Beast. en vrai, c'est fou, mais je te raconterai après. Il s'est passé des dingueries avec Beast, et tu sais que je me suis retrouvé je spoil un peu l'histoire, Ouais, mais tu ouais. sais que je me suis retrouvé gros, chez Beast, chez lui, OK. à 23h30 en train de mater, une série sur Netflix. Je me suis dit: «Ah OK, Là, on est il dans s'est un game, passé là. un truc», tu vois? Vraiment, c'était trop bizarre, mais ouais, du coup, grave intéressant et là, du coup, ouais, hâte d'aller aux US, ça va être cool. Et toi, tu as des trucs de prévus un peu, Alors chef, là, moi, je te cache pas, c'est C'est la la fin de fin d'une saison là. longue saison. Comme tu l'as compris, plus de 40 épisodes, donc ça fait plaisir.
et après du coup, on a toujours le rythme de vidéo, les machins, Ouais, les trucs, mais cet été, c'est calme. chill. Et donc tu fais 2 mois, vacances? Alors Un c'est pas mois et vraiment demi? ouais, c'est pas Ouais, vraiment vacances dans la mesure où je vais quand même stream, ouais, je puis vais tu quand même la faire case des d'Allery. vidéos, il y a la casse-dallerie, tu l'as dit. C'est plutôt dans le sens où je vais pas faire d'émissions. OK. Donc un peu de tranquillité, mais beaucoup de travail à côté. Exactement, je vais Ouais, passer début août, en Tunisie chez l'ami Yass, voilà. On c'est sera beau dans la ça. petite ville de Lacheba, je connaissais pas, donc OK, ça va être très cool et sinon juste du repos, du calme, quelque chose qui permet de recharger les batteries avant de préparer l'année prochaine et puis l'année prochaine, c'est la 9e saison de Zaccord au livre, ça donc va être intense. ça fait plaisir et en fait, cet été, je vais aussi apporter un peu des réflexions du travail pour voir, comment améliorer, OK. Zaccord au libre, comment est-ce qu'est-ce qu'on peut changer dans le décor, qu'est-ce qu'on peut changer peut-être dans l'intro, l'outro, le déroulement de Tu vas l'émission. pas changer tes questions du début? Tu Le changes pas la signature? Le corps ne changera évidemment pas du tout. Pour les gens qui OK, nous écoutent, ça ne changera rien. Mais dans l'esprit, c'est qu'après 9 saisons, je vais voir comment est-ce qu'on peut améliorer le truc pour le OK, garder frais, pour le garder cool pour les gens. Et en tout cas, c'est le genre de réflexion que tu vois, tu peux te faire à tête reposée. OK. Pas quand tu as une émission chaque Ouais, semaine avec l'invité de lui la semaine prochaine et celui de la semaine d'après, etc. et tu vas aussi bosser un peu sur, des nouveaux produits, des nouveaux goûts, pour la casealerie? Chef. Eh moi, tu sais, je suis trop curieux, hein. Il va y Parce que avoir, nous, quand on se voit en vrai, on ah, je vous parle de jure, on restaurant. a des discussions d'entrepreneurs à base de coûts matières, non, mais franchement, c'est grave cool. Félicitations. J'ai vu, Merci. il y a de bons trucs. Moi, je vous le Merci. dis, il y a de bons trucs qui arrivent. Merci, ça fait plaisir. T'es un chef, putain, t'es Ouais. gentil. Bah oui, bah, non, mais c'est surtout, c'est vrai. On avait fait la vidéo, j'avais Oui, testé, puis, c'est fou de voir, tu vois, ce qui se passe en ce moment, dans la food, et je pense que tu fais partie des acteurs, qui poussent, la food, mais de la bonne manière. bien sûr. Ça se voit, Ah, merci. alors je sais pas à quel point les gens le perçoivent, sur les lives ou dans tes contenus, mais pour le coup, moi qui te connais un petit peu, Zach, c'est un passionné de food. Ça veut dire que le mec, il est pas là en mode, «Ah ouais, tiens, c'est un petit business à côté». Non, non, c'est le gars, il parle du produit, il aime ça, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne, tu vois? Merci pour tes mots, ça fait plaisir. On va discuter de tout ça plus en Parfait. détail, mais avant de discuter de tout ça plus en détail, je vais te poser la question que tu attendais, Oh, je l'attendais celle-là. les Vas-y, vas-y, présentations. vas-y, vas-y, vas-y. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur. Oh là là, mais rien que ça. Tu sais, je peux partir maintenant, c'est bon. Pour moi, j'ai Ça y fait est, c'est mon bon? live, j'ai eu les fameuses questions. Bah écoute, je m'appelle Charles, je viens, d'Alsace de base, et mon parcours scolaire, bah écoute, j'ai eu un parcours, très food, parce que j'ai fait le lycée hôtelier. Ok, Parce que, bah, en fait, depuis tout petit, pour moi, c'était une évidence. Je savais que j'allais devenir, chef, c'était mon truc. Et donc du coup, j'ai fait, la voie, traditionnelle, le lycée, hôtelier, bac techno. Donc c'était un peu, tu sais, comme un bac général, mais tu avais, de la cuisine bien et sûr. du service en plus. Et après, j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration, un peu plus, option marketing, gestion, parce que je m'étais dit: «Ouais, un jour, j'aurai un resto, ça va me servir». Et voilà, parcours scolaire, classique, on va dire. T'as quel âge? J'ai quel âge? J'ai 31 maintenant. Eh, Même génération. commence à prendre de l'âge. On commence à prendre de l'âge. Il y a des abonnés qui te croisent dans la rue qui te disent, «Ah ouais, tu sais, je te regardais quand j'étais petit». Là, tu te dis: «Attends, mais là, quel âge? Ah ouais, il me regardait quand il était petit». Ouais, ouais, le temps passe, hein. L'autre jour, je regardais des extraits de football en live et il y a un des gars dans le chat, il m'a dit, mais t'es au courant que le numéro 1, c'est un 2009? Ah ouais, ça, c'est chaud, ça, c'est chaud. Tu Un sais. 2009. Non, mais on a pareil, on a des gens dans notre équipe, tu vois, des gens sont de 2004, tu dis 2000, 2003, c'est fou. Le temps passe tellement vite. Les petits, vous grandissez. Tu venu, enfin, tu été élevé dans quel cadre familial? T'as des frères, t'as des sœurs? Ouais, Comment c'était? moi j'ai une sœur, qui, un peu comme moi, un côté très très artiste. Je pense que quand tu es, créateur ou créatrice de contenu, tu as une part de créativité, et ma sœur, fait de la photo, OK. subaquatique en Polynésie. C'est C'est trop une stylé, dinguerie. trop stylé. Quand elle me montre ses photos et ses rushs, c'est hallucinant parce qu'elle va vraiment filmer, des baleines, c'est hallucinant. La photo subaquatique en Ouais. Polynésie. Ouais, ouais, alors c'est très spécifique, mais ouais, c'est incroyable, et ouais, enfance, classique, quoi. Question peut-être un peu bête, est-ce Ouais. que la Polynésie, c'est aussi là où elle va peut-être, voir les coraux? Tu sais, Ouais, des trucs alors, comme ça ouais, ou rien à voir? alors, pas forcément voir les coraux, mais c'est vrai que, bah, forcément, quand tu travailles dans le milieu subaquatique, bah, forcément,
Tu beaucoup plus, ouvert, sur tout ce qui se passe autour des voilà, des coraux, de la santé marine et cetera. Donc ouais, elle fait ça en Polynésie, faut que j'aille la voir. T'es déjà allé en Polynésie, Pas toi? encore, malheureusement, pas Mauvais frère, encore. ça! Ah, mauvais frère, Mauvais il frère, ça! travaille trop le frère, mais je vais venir, je Ah vais ouais, ça venir. va avoir Beast aux US, mais Ouais. ça va pas avoir la sœur en Ah. Polynésie, hein! Ah, il me tire dessus, franchement, 3 minutes de live, pas et pas, pas, pas. Merci, merci, merci. Ah, tant pis, C'était pour la blague, c'était pour la blague. Évidemment, je ne me permettrai pas d'être déplacé. t'inquiète. Je D'où garde mes blagues, moi, de mon côté. tu peux les envoyer, y a aucun souci. D'où vient ta passion pour la cuisine? Écoute, je pense en fait, c'est une bonne question déjà, c'est une bonne question et je pense en fait ça vient du fait de ce qui se passe quand tu manges quelque chose de bon. Ouais. Parce qu'en fait pour moi je trouve que la nourriture, c'est vraiment un moment, d'évasion. C'est-à-dire que quand tu as une journée, compliquée ou même quand tu as une journée classique, mais quand tu vas manger vraiment quelque chose de bon, la nourriture ça te provoque une émotion, Oh que oui. tu tout et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la cuisine parce que quand, j'étais jeune, je me rappelais, tu vois, je cuisinais pour mes potes, des trucs comme ça et je voyais leur réaction. Je voyais le sourire, je voyais tu sais, les petits yeux qui se plissent et tout machin et je me suis dit: «Bah, en fait, être, chef, ça permet de donner aux gens des émotions et de faire aussi oublier aux gens des moments un peu peut-être difficiles», tu vois? Et donc c'est ce truc-là, faire plaisir aux gens, c'est ce qui m'a donné envie d'être chef et de base, bah, de toute façon, on n'aurait pas pu savoir ce qui allait se passer avec YouTube, tu vois? Moi, de base, quand j'ai fait le lycée hôtelier, C'est pour être cuisinier, ouais. c'est la voie classique, tu vois? Et moi, j'ai travaillé, de base dans des restaurants full étoilés. Full étoilés. C'est-à-dire que mon parcours, c'est vraiment le parcours d'un, entre guillemets, «grand chef», même si aujourd'hui, tu vois, j'ai clairement pas le niveau de grand chef, Ouais, mais bien j'ai sûr. été, formé dans des, 2 macarons Michelin, 3 macarons Michelin. Très, 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 très intense en termes de travail, très exigeant aussi, et ça m'a donné de bonnes valeurs et ça m'a bien forgé. Mais de base, voilà, c'est vraiment le côté de faire plaisir et voilà, maintenant, on fait plaisir à beaucoup de monde avec Pépé Chicken, ça a l'avantage. Ça se passe comment la formation en lycée hôtelier? Genre, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Je pense, tu apprends, les vraies bases du métier, hein, tu apprends, les bases pour devenir, serveur, pour devenir, cuisinier. Tu avais une partie aussi, sur, l'hébergement, tu sais, sur la partie être réceptionniste et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'un lycée hôtelier, même si c'est un peu old school, ça te donne, tu vois, un cadre qui, est très utile, dans ta vie parce que ça t'apprend à, être attentif, aux horaires, à ta présentation, à comment tu te portes physiquement et Ouais. cetera. Ça te donne de bonnes valeurs, même si c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu sais, tu as 14 ans, 15 ans, tu vas au lycée, enfin, je sais pas, ouais, 15-16, tu dois porter un Ce que j'allais costume, dire, moi, je les ouais. voyais, ils étaient en Ouais, costume tout le temps, les ouais, lycées ouais, hôteliers. ouais et ça, c'est un peu bizarre, tu vois? C'est un peu bizarre à vivre et à expérimenter, mais ça te donne de valeurs qui sont, bah, super utiles, parce que, ben, voilà, tu apprends, on va dire, une base. Et ouais, franchement, c'est plutôt cool. Pour les gens qui doutent à faire un lycée hôtelier, c'est quand même, des bons souvenirs. Est-ce que tu te souviens du premier plat que tu as cuisiné? Et c'était quoi ta première spécialité? Genre en mode là, tu es en cuisine, tu veux faire kiffer quelqu'un, c'est ça que tu envoies? Waouh! Le premier plat, tu sais, j'ai des souvenirs de parce que j'ai cuisiné vraiment très, très jeune. Genre OK. vraiment, tu sais, tu des petits, ils font de la pâte à modeler. Moi, pour, m'occuper, mes parents, tu sais, alors je cuisinais avec eux, tu vois? Mais, c'était, tu sais, des petits sandwichs, des petits trucs, mais goûtés, tu vois? Ça, c'était vraiment les tout premiers plats et après, je pense que les premiers plats que j'ai vraiment cuisinés solo, c'est un peu spécial, mais c'était le barbecue, tu vois? Tu faisais des barbecues? Ouais, en fait, tu sais, je viens d'un village où, tu sais, grosso modo, tu es assez libre, tu vois? De faire des petits campings, des trucs Mmh. comme ça et vraiment le barbecue, tu sais, c'était les marinades. C'était tu prends ta viande, tu testes des expériences, tu vois? Et nous, on faisait ça, au collège, tu vois? Avec des potes, on se faisait le petit barbecue, l'été, le week-end. J'ai commencé avec ça et après c'est vrai qu'au final, ouais, je cuisine de tout, mais vraiment la cuisine, je pense, méditerranéenne, c'est vraiment celle que je préfère, tu OK. vois? Genre, Genre quoi, italienne, grecque, ouais, un peu, des trucs ouais, comme huile ça? d'olive, tomates, tu vois? Les bons épices et cetera. C'est un peu gourmand, c'est un peu diète, c'est un peu ce que je tu vois? Je vais manger plus dans mon quotidien et je pense que c'est celle qui m'inspire, pas mal, tu vois?
Ah ça je comprends. On a moins d'argent qu'aux États-Unis, mais on a une plus longue espérance de vie, je pense Ouais, que ça y est pas pour rien. ouais. Non, La cuisine du pourtour méditerranéen, et je prends ouais, vraiment le pourtour complet de l'Europe à l'Afrique du Nord et tout machin, c'est connu pour ce que tu viens de ouais. dire. Non, mais c'est une vraie richesse, tu vois? C'est une vraie richesse et franchement, pour moi, c'est la meilleure cuisine. C'est la meilleure cuisine. T'as fait quoi en post-bac? Tu disais que alors tu as dit quelque chose, genre j'ai pas bien compris le terme. T'as dit que t'as été formé avec des 2 macarons Michelin, 3 macarons Ouais. Michelin. À quoi ça correspond En fait, exactement? si tu veux, alors un macaron Michelin, c'est comme une médaille que tu vas recevoir pour un restaurant, tu sais, c'est les étoiles, c'est étoile OK, c'est le macaron, fameux étoile, 4 voilà, étoiles Michelin, 3 étoiles voilà Michelin, OK. et tu as un classement donc tu as 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 3 étoiles, c'est vraiment, le saint graal, du restaurant. Bah, pour le coup, c'est une mission de vie d'avoir, 3 étoiles, c'est très compliqué et moi, j'ai travaillé dans des, 1, 2 et 3 macarons Michelin. Donc il n'y a pas plus dur et il n'y a pas plus exigeant que ça, tu vois? Et Ça se passe c'est comment? Genre en cuisine, c'est quoi? C'est des procédés? T'as un oh, chef? Toi, t'étais quoi? T'étais sous-chef? non, moi C'est j'étais comme quand on voit rien. dans Ratatouille ou Non, quoi? mais moi j'étais rien du tout, moi j'étais rien du tout à cette époque-là, j'étais en apprentissage. Donc OK. grosso modo, j'étais, tout en bas de l'échelle, hein, quand tu commences, c'est ça et en fait, tu es testé. C'est-à-dire qu'on va te donner des tâches qui sont vraiment, simples, tu vois? Genre un truc aussi bête que, nettoyer des champignons, éplucher des légumes et cetera. Ils vont te tester et en fonction de tes compétences, ils vont te faire évoluer, tu vois? Mais c'est très, très, très compliqué. Genre les amplitudes horaires, c'était, tu vois, moi je commençais parfois à 8 heures le matin, tu travailles jusqu'à 11h30, tu as 20-30 minutes si tu as le temps pour manger avant que les clients arrivent. Ouais, Le service commence à midi. Midi en fonction de ton poste, moi j'étais en plus souvent en pâtisserie, donc c'est là où tu finis le plus tard. OK. Tu finis à 15h30, Ah ouais, 16h. parce que c'est c'est le dessert qu'on mange en dernier. Ouais, logique. Donc, tu es là, OK, allez, j'espère ils prennent pas des grands menus, OK, vivement que tu envoies les desserts. Donc tu finis vers 16h, tu reprends le soir, tu vois? Tu reprends à 18 h. 18h, Ouais. rebelote, tu finis à 23, minuit, 1h Oh, l'amplitude horaire de Tarté! et ça c'est vraiment un truc, tu vois, qui m'a marqué parce que c'est vraiment maintenant je pense que ça a un peu évolué, mais c'était quand même, super compliqué, tu vois? Genre, en vrai puis enfin, c'est pas un travail où tu vas vraiment beaucoup parler. D'accord. C'est quand même un travail qui est dur, même ça a beaucoup évolué là sur ces 10 dernières années. Le métier a quand même, bien évolué et je trouve ça super. Mais c'est vrai que quand moi j'ai vécu ça, c'était dur, tu vois? Et d'ailleurs, c'est sur mon dernier stage où tu sais, je suis rentré de mon stage après 4 mois à un rythme comme ça où j'étais un peu dégoûté du métier, tu vois? Je me suis dit: «Franchement, moi Si c'est ça déjà en stage, mais alors en employé, wow! Non, non, mais c'est vraiment, tu vois, je me suis dit: «Ah ouais, c'est peut-être pas forcément, ça que j'avais en tête», tu vois? Et c'est là où, ben, j'ai commencé YouTube, en fait. Entre mon bac, et je venais d'avoir le bac, D'accord. dernier stage et là, je commence YouTube. Belle. C'est ça la transition. Avant qu'on discute justement de YouTube, un dernier, est-ce que tu as peut-être eu un jour une anecdote dans un de ces services, un truc marquant, quelque chose, Mais en fait, des anecdotes, j'en ai plein, mais tu vois, genre vraiment pour t'expliquer la mentalité, ben, t tu as la plonge, donc l'endroit où tu fais, entre guillemets «la vaisselle». Ouais, Et en fait, la plonge, dans des 2 étoiles, 3 étoiles, ça doit être nickel. Tu vois? C'est pas parce que enfin, tu me diras, ça doit tout le temps être nickel, mais ouais, là, ça doit mais être disons que de nickel, ça doit être, il n'y a rien qui traîne. Genre en mode, c'est propre, tout le temps propre. Et le chef me dit, mon chef à moi me dit: «Si un jour tu poses un truc à côté, ça dégage». Tu vois? Et donc je nettoie un truc, je pose littéralement une maryse, donc tu sais la spatule en pâtisserie, je la pose pour, pouvoir nettoyer bien mon truc. J'ai même pas eu le temps de remettre la main pour prendre la maryse. Le chef prend la maryse, il ouvre la fenêtre, il jette la maryse par la fenêtre, il me regarde, il me dit: «Tu te démerdes et pendant tout ton service, s'il y a une erreur parce que tu as plus de maryse, c'est pour toi», tu vois? C'est des gros coups de pression, tu vois? Genre vraiment, tu vois? Et ah oui! tu as 17 ans, tu vis ça, tu te dis: «Ah ouais, putain, moi, je suis quand même pas là pour ça», tu vois? Surtout qu'à côté de ça, tu bosses comme un fou. C'est pas, tu chill, tu fais des conneries. Non, non, là, ça, c'est une anecdote, tu vois, où je me suis dit: «OK, tu vois, le jour où je serai chef», à l'époque, c'est ça que j'avais en tête, «le jour où je serai chef, je serai pas comme ça». D'accord.
et ça m'a Tu vraiment as retenu une leçon, ouais. ouais, ça m'a vraiment appris, je pense qu'après on avancera, sur le fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, on j'ai une grosse équipe, Bien sûr, je dirige pas mal de personnes et c'est vrai que ça m'a vraiment dit: «OK, ça, tu seras jamais un boss comme ça», tu vois? je comprends. Parce que à di bon, en vrai, tu vois, je peux comprendre dans le cadre de travail que des fois, il y en a, ils ont envie de marquer un peu le coup, tu sais, pour imprimer Ouais, quelque chose. non mais là, c'est Mais alors hardcore. toi, Ouais, c'était jeter le truc à un gamin de 17 ans qui est là en stage, là, c'est pas marquer le truc et vouloir imprimer non, quelque non, chose, là, c'est c'est vraiment une attitude de merde, tu vois? non mais j'arrivais, je parlais en bas avec mon chef, pâtisserie, je montais pour récupérer mon tablier avec le grand chef. Grand chef, il me dit: «Quelle heure là?» Je dis: «Ben, il est 8 heures». Il me dit: «Non, regarde bien, il est 8h02, 2 minutes de retard, 2 jours de congé en moins. Tu avais 15 jours de congé par semaine, donc du coup, OK, bah, pendant 2 semaines, t'as pas de congé». J'ai dit: «Ouais, mais j'étais avec mon chef en bas». Tu sais, moi, j'étais arrivé à l'heure, je Ouais, discutais ouais. avec, mon chef en pâtisserie. Je dis: «Ouais, je discutais avec mon chef en bas». Il me dit: «Tu parles? 3 jours. Tu veux encore dire un truc? Là, t'as plus de congé ce mois-ci». Et là, t'es OK. Après, il y a un truc qui s'appelle le droit du travail quand Ouais, même, mais tu frérot, sais, là, t'as il t'as tu 17 ans, tu waouh! sais, t'as 17 ans, t'es en stage, t'es en pour le coup, t'es désarmé, tu vois? Après, en vrai de vrai, c'est des anecdotes qui sont arrivées dans un même, lieu Ouais, bien sûr. et voilà, bien sûr, c'est pas partout pareil, mais en tout cas, ça fait partie de mon chemin, tu vois? Quelqu'un dans le chat l'a dit: «Le quoi, on connaît pas en cuisine», ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a des frérots depuis tout à l'heure, dans le chat qui travaillent dans la cuisine, qui Ah, relate un peu à ce que tu eh, dis, qui force à vous les gars en cuisine, on sait ce que ouais, c'est, mais en vrai de vrai, tu vois, à côté de ça, j'ai eu des expériences où tu as des patrons qui sont super, ouais. qui vont vraiment, tu sais, ils vont te partager le pourboire alors que tu es en cuisine, ils vont te mettre bien, ils vont essayer de te faire partir plus tôt, ils vont te soutenir dans tes projets. Ouais, il y en a qui sont plus C'est comme, enfin, tu as tout type de boîte, tu vois? C'est partout pareil. Tu as des bons, tu as des moins bons, mais c'est vrai qu'en cuisine, il y a quand même cette mentalité un peu armée qui est là, qui commence à changer depuis quelques années, mais c'est quelqu'un, il a dit littéralement ça. Il a dit: «En France, la cuisine française est basée sur une organisation proche de l'armée». Il ouais, avait mais dit ça il y a 2 minutes. c'est franchement, je pense que c'est un gars qui a bossé en cuisine tout simplement et qui a vécu ça, mais c'est très oui chef, non chef, pardon chef. C'est fou, tu vois? Maintenant qu'on travaille, tu vois, dans le digital, ouah, Rien à voir, rien à voir. rien à voir. Et bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu as parlé de tes premières vidéos YouTube en 2012, je les ai retrouvées, c'est, beaucoup de Oh tutoriels là cuisine là! sur des trucs assez populaires au final, hein, quand on voit, aïe, 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 tu étais tout jeune, comment faire les cookies Subway, le poulet KFC, un kebab, la sauce blanche, c'était quoi un peu l'idée? C'était de venir justement avec, les tutos, ce que tu savais déjà un peu faire, reproduire des trucs populaires, c'était comment? Non, mais tu sais qu'en plus, là, je vois la vidéo. Ouah, cette vidéo, elle me termine, vraiment, Bah, elle me 2012, c'est accepté. termine. Et c'est surtout le moment de la dégustation. Allez voir, franchement, allez voir. Je suis là, ah ouais, ça, ah ouais, c'est vachement une tuerie. Tu rajoutes des Ah ouais. tonnes. Mais parce que, tu sais, genre, moi, je kiffais tellement ce que j'avais fait Ouais. que j'étais juste là, ouah, j'étais en train de kiffer, tu vois, même pas à rajouter. Et en fait, non, en fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé la chaîne. Enfin, c'est pas en me disant: «Ah tiens, je vais faire des trucs connus, peut-être ça va marcher». C'est simplement que, bah, tu sais, moi, j'ai fait le lycée hôtelier, comme je t'ai expliqué et tous mes potes qui étaient, à la fac et qui passaient du lycée à «je vais à la fac», tu sais, Oui, c'est fini papa et maman, exact. je prends mon appart. Glow up. Et toi, tu l'as connu à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, tu vas, sur Insta, sur TikTok, tu as des recettes de partout, enfin, tu as les Uber Eats et Deliveroo, tu peux commander. Après, voilà, tu peux pas non plus, en étant étudiant, commander tous les jours, Mais à mais l'époque, on avait tellement pas ça. nous, il y avait rien, quoi. Genre en mode, c'était chaud, tu vois? Limite, tu étais content si tu avais déjà un fast-food proche de chez toi, tu vois? Et donc je commence à avoir tous mes potes qui me disent: «Ouais mec, tu veux pas m'apprendre à cuisiner? Machin» et tu sais, je vais essayer de faire des cours de cuisine avec eux. Au final, c'est moi qui cuisine pour eux. Je dis: «Les gars, non, c'est bon. Je vais vous faire une vidéo sur YouTube et comme ça, vous pouvez la regarder chez vous». Et quand je leur ai demandé: «Ouais, mais vous voulez manger quoi?» «Ouais, on veut du poulet frit. Ouais, on veut des burgers. Ouais, on veut des Big Mac et tout». Ouais, les trucs d'étudiants, quoi. Je dis: «Mais attends, en fait, moi, je fais un lycée hôtelier. Je bosse dans des étoilés où j'ai des chefs qui me balancent des trucs et vous voulez que je vous apprenne à faire ça?» «Ouais» et donc j'ai dit: «OK, ben, vas-y, c'est un bon en soi, c'est un bon défi», tu vois? De prendre une recette qui est connue de tous Oui, et d'essayer de la dupliquer avec, des ingrédients que tu as,
chez toi, c'est pas si facile que ça, mine de rien, tu vois? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé avec, la première recette, c'est le poulet KFC. Mais tu sais que genre j'ai regardé les vues, les vidéos ont mais genre des vues de Ouais, malade. Genre dès tes premières vidéos, des centaines de milliers. Bon, je me doute bien que ça a pas pris tout de ouais, suite en 3 jours évidemment, tu vois? C'est avec le temps et tout, mais elles ont toutes un reach de fou. Il y a même quelqu'un dans le chat qui disait: «Mais je faisais déjà ces recettes en 2014 et tout non, mais machin». ce qui c Ça a l'air d'avoir été c marquant pour beaucoup de monde. en fait, ce qui est abusé, c'est que je me rappelle vraiment, j'ai le souvenir, tu sais, de la première fois où j'ai uploadé la vidéo. Je sais pas si toi tu l'as aussi ça, mais genre en mode moi j'ai vraiment le Oui. souvenir de quand j'ai uploadé ma première vidéo et de ce qui s'est passé la première semaine. Et la première semaine, la vidéo, elle faisait déjà des vues, tu vois? Alors, quand je dis des vues, c'était 500 vues, Oui, 600 vues, mais mais à c'est déjà l'époque, ça. c'était stratosphérique et je me suis dit: «Waouh!» tu vois? Et quand j'ai reçu mes premiers commentaires, j'étais en mode: «Waouh!» tu vois? C'était tellement magique Il y a un monde là. de connecter avec des enfin, limite, on dirait vraiment là, ce que je veux dire, on dirait tellement une phrase de vieux, mais tu sais, au début, connecter avec des gens qui partagent ta passion sur internet ou ton contenu, il y a 12 ans, c'était tellement nouveau, tu vois? C'était fou. La Mmh. sensation était folle et donc du coup, ouais, je vois que ça commence à marcher et quand je demande aux gens: «Ouais, OK, j'ai fait le poulet frit, vous voulez quoi?» «Ouais, vas-y, maintenant tente de faire, le cookie Subway». Ainsi de suite, tu vois? Et j'ai fait, Et tu faisais quoi? Tu allais en cuisine, tu essayais de retaper le truc? mais Parce que par ouais. exemple le cookie Subway, il est dur à faire, hein. Ouais, il est dur à faire, mais tu sais, genre en mode, en fait, je commence à devenir matrixé. C'est-à-dire que genre, je regardais tous les documents que je pouvais trouver sur internet, j'allais sur tous les sites, sur les forums, ouais, OK. tiens, tester cette recette et après, avant de faire la recette, tu sais, Tu je faisais tes propres tests? testais, tu vois? Et en fait, mon objectif, c'était toujours de me dire: «OK, faut au moins que ça ressemble à 90, tu vois? Après, il y a des trucs parfois, voilà, ça, c'est Eh tu te oui. dis: «Bon, OK, vas-y, faut que je sorte la vidéo quand même, un bout d'un moment», mais j'essayais vraiment d'avoir le même goût et c'est ouais, c'est parti de là et je pense que j'ai dû faire au moins, en recettes comme ça, au moins 400 recettes, peut-être même 500 recettes. Je sais pas, Je suis mort. beaucoup. Il y a quelqu'un dans le chat, il est venu, il a dit: «Mais pourquoi tu t'appelles Fast Good Cuisine? Il y a pas de la cuisine sur ta chaîne». Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y en a eu un Ouais, sacré paquet en mais réalité. ça, c'est une dinguerie, hein. Mais en vrai de vrai, j'ai vraiment fait le tour de ce que moi je considère, être un bon contenu cuisine en tuto, OK. tu vois? C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, enfin, tu vois, j'ai sorti les bangers, genre en mode, tu vois, j'ai des recettes d'il y a 10 ans. Oui. Mug cake Nutella, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui me parle. Je pense qu'il y a encore là des commentaires toutes les semaines sur, «Ouais, j'ai fait le mug cake Nutella, machin et tout» et en fait, tu sais, tu fais beaucoup de recettes et à un bout d'un moment, tu commences, en tant que créateur, à tourner en rond aussi. Et c'est vrai que, bah, j'ai fait vraiment, vraiment le tour de la partie tuto. Après maintenant avec le format vertical, on fait de temps en temps des recettes et cetera. Mais c'est vrai que ouais, des recettes, j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait. Presque tout fait. Presque tout fait. Ouais. Je vais essayer de te copier. Je vous sors bientôt aux prochaines vidéos sur ma chaîne, on va faire une semaine de la casse dalerie, tiens. Mon gars, une semaine de la casse-dalerie pour aller compléter ton mug cake Nutella là, ça va venir te faire ça bien, on le mettra à la carte. Est-ce que tu étais, entre guillemets, genre «validé» par des vrais cuisiniers? Ou alors est-ce que tu avais peut-être, des conseils ou autres? Est-ce que tu appliquais des choses que tu apprenais? C'était comment? Ben, en fait, ben, au début, pas tant que ça, hein. En vrai, je vais pas te mentir qu'au début, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'étais un peu l'ovni au lycée. Parce que moi, j'ai commencé pendant l'été avant de faire mon BTS et quand je suis arrivé en BTS, c'était un peu, bizarre. Enfin, OK. tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, les gens, ils ont capté que, bah, en fait, créatrice de contenu, créateur de contenu, c'est un métier, tu peux faire beaucoup de choses, c'est une belle carrière. Nous, à l'époque, on était des ovnis, tu vois? On il y a personne qui faisait ça, trop bizarre. Ça avait pas de flow. Non, mais quand je dis la Ouais, vérité, ça avait pas de tu flow. un mec chelou, tu vois? Moi, j'étais un mec chelou, hein. Ah ouais, ouais. Je faisais des vidéos avec mes filmés au téléphone, avec mes des 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 recettes, Ah, je te tu vois? comprends. Et j'étais dans un lycée où, le Graal, c'était, l'étoilé Michelin, voilà, je travaillais pour ce chef-là, pour ce chef-là. Donc moi, au début, j'ai eu très peu de gens qui m'ont soutenu. J'ai eu un prof qui était là, tu vois? Qui lui, il avait capté, tu vois? Donc il Et tu était dans le vraiment délire. ouais, il était vraiment cool, il était vraiment cool. Mais non, j'ai pas vraiment eu d'aide
Et j'avais juste, un pote à moi, qui après est devenu mon coloc et avec qui je pars, ben, d'ailleurs c'est avec lui je pars aux US, Trop bien. mon meilleur pote, qui lui était: «Ouais, moi je suis chaud, Il avait de la vas-y, vision lui, ouais, hein, ouais». 10 ans avant, Ouais, il avait de la ouais, vision. parce que le rythme, il était hyper intense. C'est-à-dire qu'en fait, en cours, je pensais beaucoup à mes recettes. Logique. Pendant les pauses, genre à midi, bam, je dégainais, je partais faire mes courses. Tac, je rentrais le soir, un soir sur 2, je cuisinais, un soir sur 2, je filmais et après je faisais du montage la nuit, tu vois? Ou en cours dès que je pouvais, mais les cours, c'était compliqué, tu vois? Tu es en hôtellerie, c'est compliqué de sortir un ordi pour faire du Pour montage et tout. envoyer du montage en balle, ouais. Et j'ai vraiment fait ça pendant un an, tu vois? Vraiment un an de grind intensif et la première année, je me rappelle que j'avais eu 25 000 abonnés Fort, et c'était, fort. c'était magnifique. Franchement, c'était vraiment fou de voir ça. T'as passé plusieurs années à faire des tutos jusqu'à faire à un moment des vidéos un peu plus incarnées, où on Ouais. te voyait un peu plus, notamment une qui je trouve a été, un peu qui symbolise un peu ça, c'est celle avec Hugo à LA où vous allez tester, notamment du Burger King. Est-ce que c'était un peu la logique pour toi? C'était comment? Bah, en vrai, la vidéo dont tu me parles, je pense que c'est 2015. Ouais, exact. Je pense, tu vois, déjà, ce qui s'est passé, déjà, c'est parce que là, on a commencé en 2012, il y a eu cette première année en 2013. Entre 2013 et 2015, c'est là où moi, tu sais, je rencontre, un peu c'est le début du YouTube et tu rencontres des youtubeurs, tu vois? Et là, je rencontre, un très bon pote à moi, Calypso, Calypso 53 pour ceux Ça, c'est qui du nom à l'ancienne, on en qui ont parlait un la peu avant. vraie ref, les délires de potes autour de GTA et cetera et donc c'est là où, tu sais, j'ai mon premier pote qui fait YouTube. Tu vois, la première personne à qui tu peux dire: «Ouais, qu'est-ce que tu en penses de ma vidéo? Ah, t'aimes bien?» Tu peux te donner des conseils, tu vois? Et c'est un pote que j'ai gardé, bah, dans ma vie, tu vois, actuellement et ça, c'est la première personne avec qui on commence à avoir des discussions sur: «Ah, bah, tiens, ça fonctionne. Ah, tiens, machin» et à l'époque, je me rappelle, on avait fait une collab, le burger GTA. Je sais OK. pas si tu avais vu, mais c'était lui, il allait dans le jeu, il me faisait découvrir, tac, ouais, regarde le burger, ah, vas-y, on compte les steaks et après on faisait la recette, tu vois? Et ça, c'est la 1re fois où je commençais à réfléchir à des concepts qui étaient un peu différents, autres que tuto, tu vois? OK. Donc Kali, mon pote, me fait rencontrer, d'autres youtubeurs parce que lui, il était dans une agence et cetera et Donc il tu était sais déjà un peu dans le game, lui. ouais, voilà, tu sais, c'était le tout début, tu sais, l'agent un peu sorti du chapeau, machin et tout, qui gérait, plusieurs youtubeurs, tu sais, les Hugo Posé, les Amixem et cetera. On me propose de partir à Los Angeles, tu vois? Belle. C'était la première fois dans ma vie, je crois, j'allais aux US, C'était dans tu vois? quel cadre? Est-ce que c'était pour l'E3? Parce qu'à l'époque, C'était c'était pour l'E3, mec. voilà! Chaque année, les youtubeurs, ils allaient faire leur vlog à l'E3, on s'en rappelle, C'était hein? On était dingue, jaloux, hein? non, mais moi, le truc, c'était surtout l'avion. Le Paris-Los Angeles, période de l'E3, c'était vraiment l'avion où il y avait 40 youtubeurs qui partaient à Los Angeles Ouais. et du coup, je fais ce voyage-là à Los Angeles. 11h30, vol direct. Souvent dans un A380 à Ouais l'époque, en et plus. là et en fait, ce qui se passe, c'est que mon agent de l'époque, il me dit, «Ouais, demain à l'aéroport, est-ce que tu peux t'occuper d'un mec qui s'appelle Hugo Posé?» Et moi, tu vois, à l'époque, en 2015, je connais Hugo Posé parce qu'il est en train de tout péter sur YouTube. Ouais. C'était déjà l'époque Vendredi des Vrais, Vendredi machin des et tout. Vrais, c'était vraiment en train d'exploser, donc évidemment que je l'avais vu passer, mais j'avais beaucoup de mal à connecter avec son contenu. D'accord. Parce que j'étais plus âgé Oui. et tu sais, moi, je connaissais que Hugo Posé. Je connais pas Hugo, je connais Hugo Posé, ses vidéos. Oui. Blablabla, mets ton like au début, enfin, tu vois, genre en mode, c'était C vraiment c'était pas notre et truc. en fait, c'était pas mon truc, mais je pense que c'est surtout, c'était trop en avance pour moi. Tu vois, je comprenais pas plein de choses qu'il faisait, j'avais pas la subtilité, donc je regardais des 1-2 minutes sans m'intéresser vraiment au contenu et je me dis: «Oh putain, il me demande de m'occuper d'Hugo Posé, d'aller avec lui, 8 heures de vol. J'espère que dans la vraie vie, il est pas comme dans les vidéos», tu vois? Ouais, parce que dans les vidéos, c'est: Ouais, «Salut à tous, c'est Hugo, je suis ouais, posé comme d'habitude». ouais, Ça c'est que même moi, quand je dis: «C'est pas pour nous», parce que on a sensiblement le même âge et quand moi je voyais ça,
ça faisait des stats de tarté le vendredi des vrais, tu vois? Genre vraiment, ça Ouais, faisait mais des c'était 800, 900, 1 million de vues, c'était la folie. ouais, c'était Et tu abusé. raison, like au début, «C'est Hugo, je suis posé comme Ouais, d'habitude, blablabla» et genre moi quand j'avais 2 minutes, j'étais: «Ah mais c'est pas du tout mon truc». Je dis pas que c'est mauvais, mais c'était pas mon truc et donc effectivement, je peux comprendre la ouais réserve et que tu tu vois, avais. j'étais très sceptique et voilà, je lui ai toujours dit en mode, tu sais que même quand je raconte cette anecdote, c'est comme ça que je la raconte à Hugo, tu vois? Il arrive à l'aéroport. D'ailleurs, frérot, si tu sur le live, t'es arrivé en retard et tu toujours en retard, sois un peu plus à l'heure. Voilà, Voilà. petite parenthèse, petit mot perso pour Hugo. Mais le moment où je rencontre Hugo Posé à l'aéroport, il y a une connexion qui est inexplicable. Genre vraiment, tu sais, on se parle 5-10 minutes, je me dis: «Oh putain, ce mec-là, C'est fort. ça pourrait être un pote», tu vois? Ça pourrait être, ça se voit, putain, on était vraiment petits, tu Oh vois? sa tête ronde et Ouais, tout, ouais, toi. ouais, ouais, ouais. Et je crois qu'Hugo, là, il avait 15-16 ans, tu vois? Et donc du coup, je rencontre un gars qui a presque à l'opposé de ses vidéos. OK. Le gars, il est alors certes, il est énergique, mais il est très posé, très mature, machin et là, on part et vraiment, on délire de fou. Genre vraiment, l'avion, c'était tellement drôle, il nous arrive plein d'histoires et lui, il vloguait. Il vloguait, il faisait un vlog et tout donc bah, moi, j'ai eu quelques séquences avec lui, tu vois? Et c'était vraiment une histoire de potes qui se rencontrent et donc du coup, ouais, en effet, quand je suis aux États-Unis, c'est là où je me dis: «Ah ouais, ben tiens, je vais tester des fast-food dans un autre pays». OK. Ça a pas été fait en France. C'est un truc, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours essayé de tester des fast-food dans d'autres pays parce qu'il y avait les nouveautés et donc du coup, j'avais toujours ce truc-là. Je le faisais déjà moi avant les vidéos. C'est-à-dire que quand je voyageais, je demandais à mes parents: «On peut aller, au fast-food? Je veux goûter et tout parce qu'il y a des burgers qu'il y a pas et tout». Donc je l'ai toujours fait. Mais là, je le fais en vidéo avec Hugo et je pense qu'à ce moment-là, je capte que Hugo, c'est un vrai génie, tu vois, de YouTube. Heu, Ce gars, il me donnait des conseils, tu vois? Mais des vrais bons conseils. Il me disait: Alors qu'il était «Ouais, plus jeune que toi de plusieurs ouais». années et tout. En fait, tu vois, j'ai capté. C'est là où je me suis dit: «Ah OK». Genre en fait, YouTube, c'est pas du hasard non plus, tu vois? Lui, il te parlait de trucs. Déjà en 2015, il te sortait des trucs: «Ouais, watch time, ouais, tu regardes ci, ouais, tu regardes ça». Moi, j'étais en mode: «Bof, ouais, ouais, moi». Tu vois, j'étais un peu, surpris et c'est là en 2015 où, bah, je commence à, tu vois, À à réfléchir. réfléchir, à me dire: «Ah ouais, OK». En fait, si tu veux fonctionner sur YouTube, Il y a des fois des codes à adopter. ouais, c'est comme une bonne recette, tu vois? Une bonne recette, tu fais pas enfin, ça peut arriver de sortir des bangers purs au hasard, mais il y a des principes et Hugo me rend attentif à ça et je me dis: «Ah ouais, putain» et tu vois, ça a été vraiment une rencontre de fou et c'est là où je commence en effet en 2015 à passer dans l'axe recette un peu plus optimisée. OK, on va en Un peu discuter. plus XXL, un peu Voilà, j'allais en plus parler. ah! Juste avant qu'on parle des trucs XXL et tout, c'était vraiment la méta de l'époque. Juste, c'est intéressant la vidéo tester Burger King à l'étranger parce que je sais pas si tu t'en rappelles, mais 2015, c'était encore une période où il y avait encore ce fantasme des trucs venus des États-Unis, Oui, où on nous parlait de Shake Shack, où on nous parlait de peut-être In-N-Out, de plein de marques et tout. Genre même, tu sais, des paires de baskets, des ouais, trucs qu'on n'aurait pas en France et tout, nana. Donc t'avais un gros ouais. fantasme dessus. Mais tu sais ce que c'était, le pire truc à l'époque, c'était la légende de tu sais, le McDo, il est plus gros aux US, les fast-food, ils sont plus gros. Tu sais, tout le monde disait: «Ouais, Les boissons. les boissons là-bas, c'est 3 litres». C'était genre en mode tu toujours un pote qui disait: «Non, c'est 4 litres». Après tu allais, tu voyais, en fait, c'est quasiment la même chose. Après, il y a des trucs plus big, tu vois? Mais c'est vrai que c'était et en plus, personne n'avait montré ça. Tu vois? Donc c'était ça, c'était tellement nouveau que tu regardais une vidéo, tu étais hypé de découvrir, tout quoi, genre, c'est pour ça qu'on l'a fait, quoi. Alors moi à l'époque je faisais du Call of Duty, donc à l'époque il y avait une méta que j'avais complètement ratée, mais pourtant qui a fait des vues de singe. Les dégustations, mais là c'était la totale, tu l'as dit. Les bonbons Coca XXL, les produits américains, les X ou Y géants et tout. Toi, t'as fait des vues de fou dessus, t'avais David Lafarge à Non mais l'époque, c'est les trucs en coupe, machin et non mais tout, c'est en c'était fait, comment? c'était une vraie dinguerie. C'est-à-dire que en fait, il y a 2 trucs, il y a les dégustations et le bonbon Coca. Déjà, si on parle un peu des dégustations, c'est vrai qu'il y avait une méta autour des vidéos dégustation. C'était franchement des vidéos où tu recevais un carton, tu mettais une caméra et tu prenais un truc, tu disais: «Regardez, c'est ça, ah ouais, c'est sympa, OK, je vais goûter, tac».
tu filmais en 30 minutes, ça faisait 1 million de vues. Mais c'était nouveau, tu vois? Genre en mode, c'était tellement nouveau, les gens, ils adoraient ça. C'était Moi, un truc de ouf. j'ai fait des séries, sur, tu sais, dégustation, bonbons Japon, bonbons américains, machin et tout et en vrai, la méta dégustation, c'était une méta de fou à l'époque. C'était facile à faire, c'était sympa à tourner et après, il y a eu le bonbon Coca et le bonbon Coca, c'est pour moi, c'est Donc ma première big vidéo, tu donc vois? classique. Ouais, c'était ça vraiment la période du bonbon Coca, c'était une dinguerie parce que grosso modo, je s ouais, putain. Pour ceux qui nous écoutent, si jamais Oh je vais donner là un tout petit peu là! de contexte avant que tu enchaînes dessus, on Ouais, parle d'une vidéo qui a 12 millions de vues. ouais. Mais dis-toi que ça, c'est une vidéo qui est sortie en 2016 et c'était, si je te dis pas de bêtises, alors déjà, c'est sûr que c'était une des vidéos les plus vues en 2016 sur Oui, YouTube oui, oui. et je crois que c'était la troisième ou la quatrième vidéo la plus vue de YouTube en 2016. Alors je sais pas si c'est en France ou dans le monde, Ouais, je ouais. pense que ça doit être en France, Mais en tout cas en France, ouais. mais dites-vous bien que cette vidéo, c'était lunaire ce qui se passait chez moi. Genre en mode, je sors cette vidéo, vraiment, la vidéo, elle explose et je crois que la première journée, j'ai dû faire peut-être 50 000 abonnés en une journée. Genre, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec TikTok et cetera, faire 50 000 abonnés, c'est bon, c'est un beau score, mais c'est à l'époque, faire 50 000 abonnés sur YouTube, C'est pas big, c'est choquant. je crois que c'était un des records quasiment et hem et tu vois, je crois qu'avec cette vidéo, je suis passé de 800 000 abonnés à 1 million en 2 semaines. Ça a été vraiment un buzz de fou furieux. Genre, Il y avait quoi dans le bonbon? Je l'ai pas vu moi la vidéo. Allez, vas-y, fais-moi rêver là comme ça. c'était je peux te dire qu'en vrai, ça fait rêver pour les vues, mais C'était c'est de la full saloperie, hein. gélatine, sirop, c'est très compliqué à faire en plus de ça pour bien le faire, tu vois? Là, il était quand même bien beau. Ah mais la gueule du truc. En plus, c'était même pas ma meilleure recette, mais tu vois, c'était une recette qui était dans les codes de ce que les gens voulaient. Un truc XXL, un truc sympa, les bonbons. Tu vois, là, putain, j'ai mon vieux pull de gomme muscu, là, ma C'est vrai que casquette. tu aussi en époque, je montre Ouais, mes abdos et tout, ouais, hein. ouais. Mais tu vois, j'avais un bracelet vert, c'était le bracelet de ma salle. J'étais full muscu et à côté, je faisais des bonbons Coca. Et non, cette vidéo, vraiment, ben, c'est celle-là qui m'a permis d'avoir le million d'abonnés rapidement. Et ça m'a vraiment montré: «Ah OK, en fait, quand tu fais une vidéo qui est vraiment, vraiment très, très bien, ça peut exploser». Il y avait aussi à l'époque, si tu te rappelles, tu sais, toutes ces discussions de, ouais, vidéo poubelle, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui Ouais, c'est critiquaient un vrai, peu ce c'est vrai. truc, de dire que c'était du contenu pourri, un peu putaclic, nanana. Quand bien même, tu l'as dit, ça faisait des vues de tarté. D'ailleurs, on a cité David Lafarge, on t'a cité toi, il y avait The Kairi aussi à Ouais, l'époque avec ses ouais, ouais, dégustations, mais le tacos, machin, nana, blabla, vos mères, c'est des dinosaures, tout ça. Toi, c'était comment ton point de vue vis-à-vis de ça? bah, moi, tu sais, je suis en vrai, je suis rarement, critique, vis-à-vis du contenu parce que je me suis plusieurs fois fait la réflexion, moi-même, en me disant, tu sais, souvent, tu peux avoir un a priori en te disant: «Ah ouais, ce contenu, c'est de la merde». Mmh. Tu vois? Tu peux avoir cet état d'esprit, ça m'est déjà arrivé. Et puis tu avais un aspect un peu élitiste dans les gens qui pensaient ça. Ouais et puis même parfois tu sais, juste un truc où c'est pas dans ta thématique. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas prendre par exemple un truc la télé-réalité, peut-être que tu vas aborder ça d'un prisme: «Oh c'est nul, machin et cetera». Mais en fait, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des mécaniques, il y a des choses qui sont bonnes à prendre et moi je me suis fait plusieurs fois le truc de bah, tu sais, c'est un peu comme, au début Hugo, ces vidéos je comprenais pas. C'est-à-dire que, tu sais, je me disais: «Ah ouais, j'aime pas, ça va trop vite, c'est machin et cetera». Donc la on va dire l'expérience m'a donné ce point de vue de, en fait, avant de critiquer, même si personnellement tu vas pas aimer un truc, essaye de comprendre pourquoi les gens regardent ça, et essaye d'apprendre de ça plutôt que: «Ah ouais, vidéo poubelle, machin et tout», tu vois? Donc c'est un truc avec le temps, j'ai vraiment perdu ce côté de tu sais, de juger ou machin et c'est surtout qu'après, en vrai de vrai, il y a toujours des métas, tu vois? Il y avait la méta de contenu poubelle, Prank, putaclic, prank, tu te rappelles? plagiat, la méta plagiat, la méta podcast. Tout le monde faisait des podcasts, pas les podcasts comme ça, Ah hein, ouais. non, non, l'école, Oui, oui, les profs, hein, les les profs de profs. maths, Non, c'était en fait, il y a des vrais cycles
tu vois? Et du coup, non, moi, en vrai, tu sais, je suis un gars, j'aime bien ce qui se passe toujours, ce que je trouve qu'on apprend et non, pas forcément Ah critique. tiens, c'est intéressant ce que j'ai dit sur les méta. En ce moment, on est sur la méta, j'ai l'impression. On est sur quelle méta selon toi? Moi, j'ai Ah, l'impression que c'est un peu grosse prod, concept à la Beast, tout ça, machin. c'est difficile à dire. En vrai, moi, je trouve qu'on est dans une méta exceptionnelle en ce moment Ouais. parce que je trouve on est dans une méta où, chaque personne, créatrice, créateur, qui sont dans l'écosystème de la création de contenu, sont vraiment en train de pousser ce qu'on avait comme plafond de verre il y a quelques années. Tu vas prendre, des exemples sur tu parlais de la prod, tu disais: «Ouais, les gens s'inspirent de MrBeast» et cetera. Mais aujourd'hui, je sais pas si les gens se rendent compte de l'argent qu'investissent, les créatrices, les créateurs pour leur contenu. Aujourd'hui, des vidéos YouTube, en 2 3 ans, le budget de production, il est énorme. Même, tu vois? Même ici, tu as, des gens qui sont là-bas en régie, Ouais, tu as de la ouais, déco, ouais. tu as les caméras et Bah, pour ceux qui nous écoutent, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, là, l'émission qu'on est en train de produire coûte plusieurs milliers d'euros par épisode. Et après, du coup, après, on ouais, trouve les financements faits à l'année, tout ça, machin. Et on arrive à s'en sortir, mais alhamdoulilah, mais c'est réel ce que tu dis. et ça, en fait, je trouve que c'est une méta très intéressante parce qu'en fait, ça permet d'améliorer, les choses, même si l'argent ne règle pas tout, mais ça permet d'améliorer les choses et je trouve qu'on est dans une méta où en ce moment, tout le monde est en train de pousser, ce qui peut se faire. Il y en a qui vont le faire par, tu vois, leur talent. Tu vois, les Nico, les Flamby, les mecs, ils sont en live, tu leur donnes un téléphone, ils vont se balader dans la rue, ou ils vont faire un live, tu vois, pas forcément avec big budget, mais ils sont super bons, tu vois? Et en fait, je pense que là, on arrive à un stade où il y a tellement de gens talentueux qui sont en train de faire des choses vraiment cool, que la méta, elle est exceptionnelle. Ok. Et il y a tellement de projets, il y a tellement de trucs, tu vois? Il y a tellement de gens qui vont entreprendre. Et moi, je trouve que c'est fou. Parce que de base, toi, tu le sais, il y a 10 ans, on était juste des gars weird, Ouais. qui étaient passionnés d'un truc, qui se filmaient chez eux avec une GoPro ou une petite webcam et qui partageaient, des gameplays ou Non, c'est des vrai. tutos cuisine, tu vois? Donc la méta est dingue. Moi, je suis d'accord avec toi, dans la mesure où je suis un gros consommateur de contenu YouTube depuis longtemps. Genre vraiment YouTube, c'est le truc que je regarde numéro un et Ouais, de très loin. Et il y a le fameux, tu sais, par exemple, là, des gens dans le chat qui disent oui, ça ressemble à la télé, machin. Moi, personnellement, je vais te donner un exemple. Les fameuses grosses prods, on en parlera plus en détail après. Tu vois, par exemple, les contenus que tu vas trouver sur les chaînes comme Inox, tu vois, des trucs comme ça, je ne regarde jamais. C'est ouais, pas trop mon truc, ce qui n'est pas une critique du contenu en tant que tel. Mais par contre, les contenus que je regarde, moi, par exemple, j'aime beaucoup regarder Willou, qui parle de ouais, football. Chris d'Iconic, quand il parle de trucs qui peuvent arriver dans le rap US, machin, nanan, j'aime bien les histoires. The Great Review, c'est mon gars. Là, je regarde Contenders MMA parce que je suis un peu dans ouais. la période, j'aime bien l'UFC et Mais tout. Le gars, il parle d'MMA. Et en fait, je trouve une variété ouais, de contenu, de qualité dans ce qui est produit, de divertissement qui n'a jamais été atteint, je ouais, trouve. Donc moi, je kiffe, tu vois. mais c'est ça qui est exceptionnel et je pense que c'est une vraie richesse. Il y a du contenu pour tout le monde, pour tous les sujets et je pense que, voilà, aujourd'hui, on est dans une méta où c'est vraiment intéressant, ouais. Toi, à l'époque, après les recettes, tu avais aussi, lancé une série qui s'appelait, Fast Good Cuisine avec XXX Ah, et là, tu as fait avec Thibaut InShape, avec ouais. Amixem, avec Natou, avec plein de monde. C'était quoi, ce format, l'idée un peu? Bah, tu vois, pour le coup, je sais pas si c'était un conseil de mon agent de l'époque, en tout cas, je me rappelle qu'il m'avait dit: «Ouais, là, tu vas faire, une émission, ce serait bien que tu essayes d'avoir des gens que tu ne connais pas forcément, va chercher un peu d'autres profils et tout». Donc c'était un bon conseil et c'est vrai que, ben, que l'idée, c'était de se dire: «OK, ben, vas-y, ça fait 4 ans que j'ai fait toutes les recettes. Qu'est-ce que je peux faire avec la cuisine?» Prendre du plaisir, machin et tout et tu vois, genre ça, c'était ah ouais, je me rappelle avec Thibaut, ouais, avec la petite valise. Bah, tu vois, ça, tu vois, pour moi, c'était mon premier budget prod. Ça Ouais, se voit, tu vois? où tu commences à avoir des gens qui Ouais, c travaillent sur le sujet, des trucs. Oh, le et Van Houten! ouais, Oh, le c'est cacao maigre avec zéro sucre, bordel! ah ouais, et c'était vraiment, ouais, le 1er format, on va dire, produit qui coûtait un petit peu d'argent
Heu et ouais, tu vois, c'était tout simple, hein, c'était de la un invité, de la cuisine, un peu de discussion, voilà, basique, mais ça fonctionnait bien. Le t-shirt énorme et sec, Ouais. bordel, on est vraiment à l'époque. T'as aussi travaillé avec, Top Chef. Quel impact ça a eu pour toi, de travailler avec, justement ce genre d'émission? Top Chef, ça avait fait comment? Bah, Top Chef, on a été chercher, je crois, par M6 qui voulait faire un truc avec nous, et ce qui est fou, c'est que je sais plus combien c'est les stats de l'épisode 1, mais je crois que c'est du 7 000 000. ouais, c'est J'ai 7 000. revu tout à l'heure, c'était 6 ou 7. Je crois qu'on a fait, limite, tu sais, plus de vues sur l'épisode web que le vrai épisode tellement que c'était du overperforming donc vraiment, overperforming pour les gens qui sont pas dans notre monde de Surperformance. voilà, c'est des contenus qui vont faire plus de vues que d'habitude et nous, on appelle ça les overperforming et tu vois, c'était fou parce que là, tu vois, c'était du divertissement en thématique cuisine, avec, Stéphane en plus qui a, bah, voilà, qui a joué le jeu, les guests, tu vois? C'était vraiment, énorme, tu vois? C'était vraiment du f et c'était le début, on va dire de ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le fit and fun où il y a un peu les challenges et tout et c'était exceptionnel. Franchement, c'était exceptionnel et surtout ça nous a montré parce que c'était le tout début où je commençais à travailler avec mes propres équipes, qu'on était capable de produire des contenus avec peu de moyens, mais qui faisaient des vues et qui sont vraiment bien. Tu vois, cette vidéo, c'est une vidéo qu'on a produit nous. Et quand la télé, ils nous ont vu arriver avec 2 A7S, 2 caméras, 2 petits boîtiers, des petits micros, Alors qu'ils étaient ils étaient en là. Non, mais les gars, mais qu'est-ce que vous bricolez, tu vois? Même Stéphane, il m'a dit 2 ans après: «Tu sais que moi, quand je vous ai vu arriver avec les caméras, j'ai eu peur», tu vois? Je me suis dit: «Quand même et tout», j'ai vu le résultat, j'ai vu, c'est exceptionnel et c'était une de mes premières vidéos où cette fois-ci, à l'inverse de celle que tu as montrée avec les youtubeurs où j'étais passé par une boîte de prod, bah, là, je l'avais produit avec les équipes. fin 2021. Tu annonces, le lancement d'une marque, encore présente, 4 ans plus tard avec, plus de 100 points de vente. Pepe Chicken se lance enfin en partenariat avec Taster, si je dis pas de bêtises. Ouais. Parlons un peu, du lancement. Est-ce qu'on te l'a proposé? Pourquoi du poulet frit? Quel travail a été mis dessus? Bon, il y a plein de sujets sur Pepe Oh Chicken, là, on va passer une bonne partie dessus, mais parce que c'est super intéressant, ouais. mais on va commencer par le début. Ben, écoute, déjà comment ça se passe? C'est, bah, déjà ça part de mon rêve, d'enfant, d'avoir un restaurant et tu vois, quand j'étais en 2016-2017, je faisais des études de marché, OK. Il pour ouvrir un restaurant. y avait Ibra qui avait lancé à ce Ouais, moment-là, Black and je me White. rappelle, il était venu un jour me voir, il m'a dit: «J'espère que j'ai un truc à t'annoncer, machin». Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il va me dire?» Tu sais, il était un peu stressé, il me dit: «Je vais ouvrir un restaurant». Je dis: «Mais c'est bien», tu vois? En plus, après, surtout avec la suite, son parcours, c'est un bel exemple de réussite aussi et donc du coup, ouais, de base, tu sais, je commençais à faire des recherches et tout et je me suis dit: «En vrai de vrai, si j'ouvre un restaurant, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, comment ça va se passer?» Et surtout que tu es bien placé pour savoir à quel point un restaurant, ça coûte cher. Oui. Donc moi, mon idée, c'était de me dire: «Bah, en fait, si j'ouvre un restaurant, ça va pas suffire pour mes abonnés, hem et en ouvrir plusieurs, bah, j'ai clairement pas d'argent pour ça», tu vois? Et donc je garde toujours l'idée en tête d'avoir mon restaurant et un jour, je tombe sur un article en mode sur un blog de food, Dark Kitchen. Je me dis: «Mais» tu sais, au début, j'ai entendu le mot la première fois, je me suis dit: Qu'est-ce que c'est? c'est C'est vrai que quoi? Dark Tu Kitchen, sais, sur au le début, principe, ça fait peur, hein. no joke, je pensais que c'était un restaurant où tu manges dans le noir. Où je me suis dit: «Ouais, cuisine dans le noir» et c'était, à peu près un an avant le lancement de Pepe Chicken, tu vois? Même peut-être un an et demi. Et je me dis: «Dark Kitchen, tiens, mais c'est quoi?» Et là, vraiment, tu sais, ça fait ouh, lumière. J'ai ma solution à mon problème. Parce que moi, en fait, mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'abonnés qui veulent goûter et qui sont partout en France, à l'étranger, donc faire un seul restaurant physique, très compliqué et les dark kitchens, ça permet de pouvoir proposer une installation et un développement qui est plus rapide que d'ouvrir, un restaurant physique et c'est là où je commence à me dire: «OK».
il faut que je cherche avec qui bosser pour les dark kitchen et j'ai fait plein de tests avec plein de gens et au final, ben, je trouve, la bonne personne pour opérer la marque et là, en fait, ce qui se passe, c'est via un moment où je suis un schizophrène de la cuisine, tu vois? OK, pourquoi? Genre vraiment, chez moi, je cuisine toutes les semaines du poulet frit, tu vois? Toutes les semaines et tu sais, je fais des trucs bizarres. Tiens, et si je mets, 10 grammes de plus de ça? Ah tiens, si je mets 5 grammes de ça dans la panure? Ah, tu vois, si je mets de Tu la un ultra du poulet ouais, frit. ouais, genre vraiment j'étais: «OK, si je mets de la maïzena, ah ouais» et tu sais, j'ai bouffé tous les documentaires de poulet frit, tous les machins, OK, Nashville aux US, tous les trucs. Tout ce que j'avais pris en voyage pendant tous les voyages que j'avais fait, pendant les vidéos où tu sais, à chaque fois je notais: «Ouais, ça c'est bien» et j'ai tout compilé et j'ai bossé, 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 bossé pour arriver à avoir parce que pépé chicken, la première étape, c'est le goût, tu vois? Je voulais avoir des sauces qui soient incroyables, je voulais avoir un poulet qui soit incroyable et c'est comme ça que j'ai fait en étant un matrixé, tu vois, de la food et du coup, on lance en novembre, je crois, 2021 Ouais, et ce qui se passe, déjà au lancement, c'est lunaire. Genre vraiment, on avait fait 3 scénarios. vas-y, Ah, parle-moi des 3 scénarios. je t'avoue que j'ai plus les chiffres en tête. Mais on avait 3 scénarios. Un c'est la cata, un c'est bien et un exceptionnel. En termes de chiffres, C'est allé au-dessus d'exceptionnel? on a fait 5 fois le scénario exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premières semaines de Pépé Chicken, je crois qu'on en a ouvert 6 ou 7 d'un coup. Tu ne pouvais quasiment jamais commander parce qu'il n'y avait pas assez de livreurs dans les zones. C'est-à-dire que les restaurants étaient ouverts, Il y avait du stock? il y avait du stock, mais tu Le nombre sais, de livreurs faisait Uber Eats et Deliveroo, parfois, quand vous commandez, vous avez remarqué, il y a des restaurants qui disparaissent et qui réapparaissent. Et en fait, ça, c'est une méthode pour, bah, justement, que vous puissiez avoir une bonne expérience client. C'est quand un restaurant est overbooké par des commandes, on coupe les commandes, on traite les commandes et ensuite on rouvre les commandes. Et en fait, pendant 2 semaines, c'était compliqué de commander, tu vois? Et tu as les gens de chez Uber Eats qui ont dit: «Franchement, c'est fou», tu vois? Genre vraiment, on paquait tous les livreurs, machin et tout. Même on appelait les gens en disant: «Ouais, faut que vous venez parce que genre en mode sinon on n'aura pas assez de livreurs et tout» et ça a commencé comme ça. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, méchant. c'est puissant», tu vois? Et la deuxième étape, c'est les retours des gens. Parce que C'est ce que j'ai abordé en plus. tu sais que genre j'étais vraiment stressé. J'étais vraiment, vraiment stressé parce que je me suis dit: «Tu sais, tu Fast Good Cuisine, le gars, il a fait le malin pendant, presque 10 ans. Il a fait des tutos, il a critiqué Ah, des je goûte, trucs. ah ouais, j'aime pas, ah ouais, machin et tout». Je me suis dit: «Faut pas que je me merde», tu vois? Et genre vraiment, je pense que pendant les 6 premiers mois de Pepe Chicken, j'ai regardé toutes, toutes les vidéos et je regardais les commentaires, les réactions et je regardais les gens quand ils mangeaient. J'étais là en mode je te jure, je le fais encore maintenant quand je regarde une vidéo de Pepe Chicken de quelqu'un. Genre dégustation des Ouais, marques de je youtubeurs, des suis comme machins, des ça, bidules. je suis comme ça, je regarde et je regarde les yeux de la personne et sa réaction, tu vois? Et si je vois qu'elle est contente, je me dis: «Yes», tu vois? C'est bon. Et c'est comme ça que ça se lance et après, ben, voilà, ça s'est développé à une vitesse, assez impressionnante puisqu'aujourd'hui, on en a plus de 100 et tu vois, aujourd'hui, Pepe Chicken, c'est devenu, ben, une marque qui Ah est oui. culturelle parce qu'elle est rentrée dans le quotidien des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, Pepe Chicken, il y a des moments où, bah, tu vois, on enlève l'aspect fast-food cuisine, c'est pas grave. Pepe Chicken, ça y est, maintenant, elle a été lancée et elle vit par elle-même, cette marque et ça, c'est là où je suis content. C'est quoi la particularité, genre, de votre poulet? Genre, selon toi, est-ce que c'est les épices utilisées? Il y a C'est le poulet choisi? C'est quoi? il y a plein de choses. Après, tu sais, ça va faire vraiment le gars, je vais pas tout dire, les secrets Oui, et tout. Non, évidemment. mais il y a des ch il y a des secrets sur, la fabrication. Après, je pense que c'est un mélange, tu vois? C'est pour faire une bonne recette, c'est valable pour, le poulet frit, c'est valable pour plein de choses, mais il y a un process, tu vois? Il y a des étapes et en fait, pour faire quelque chose de vraiment excellent, il faut que sur toutes les étapes, tu utilises la bonne méthode
et ça, c'est le meilleur moyen pour t'expliquer, sans te donner les détails, pourquoi pépé chicken c'est bon. C'est quand tu veux faire un bon poulet frit, tu as plusieurs étapes. C'est pas juste tu prends un poulet, tu le pannes. Il faut vraiment être bon dans toutes les étapes et c'est surtout moi ce que j'avais en tête aussi, c'est un goût signature. Aujourd'hui, il y a plein de bons poulets frits. Il y en a plein des poulets frits. Mais tu en as pas un qui a le goût de pépé chicken. Tu vois? C'est genre, comme, je sais pas, tu prends BK avec, leur steak et cetera. Moi, je voulais un goût signature et je pense que c'est ça le succès, tu vois? Qui a fait que, ben, OK, aujourd'hui, c'est bon. Les sauces aussi, Ouais. tu vois? Les sauces, il y a des gens aujourd'hui qui commandent, parfois 20 sauces à la télé. 20 sauces? Ouais, ils commandent Mais juste pourquoi faire? C'est mais quoi les fous? mais non, mais c'est pour les avoir chez eux. Ils commandent 20 sauces. On a des commandes où c'est, que des gens qui ont pris: «Vas-y, je me prends mes 10 pépé sauces, je me prends mes 10 crémis, je les mets au frigo». Et on bosse sur les sauces grand format, mais tu vois? Ils sont un peu tarés les mecs quand même, hein. Ouais, mais en vrai de vrai, tu vois, moi, à l'époque, quand j'étais matrixé par les fast-food, bah, c'est bête, mais tu sais, tu enfin moi, si j'avais pu acheter à l'époque la sauce, Big Mac, que j'étais Ouais, un ou la fan, creamy où ou tu mets la les creamy potatoes et là, tout, ouais, je vois ce que tu veux dire. vas-y, tu as 20 creamy, tu les prends chez toi. Tu as 20 pépé sauce, tu les prends Genre, chez en toi. plus, je parle mal, mais alors que c'est vrai que c'était un classique, tu ouvres le frigo de quelqu'un, il y avait la sauce chinoise de McDo ou des trucs comme ça, Ah bah c'était pas ouais, rare du tout. En vrai, je tu fais les vois? grilles pour rien. Tu vois? Et ça, c'est fou. C'était quoi les premiers retours clients? Parce qu'avec la livraison, t'as forcément un risque. Les gens, ils reçoivent des fois les trucs pas forcément bien faits. Quand les cuisines doivent encore se parer, tu vois, Ouais. t'as des rushs. Des fois, il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être aussi des gens qui aiment juste pas, ou alors qui ont kiffé. C'était Bah, quoi en les retours? en fait, bah, déjà, les retours, on va pas se cacher, c'était vraiment, que du positif. Après, il y a quelques retours négatifs et ces retours négatifs, tu les vois vraiment. Tu vois? C'est-à-dire que je suppose c'est comme toi avec la casse-dalerie. Oui. Tu vas avoir, je sais pas, 9 personnes qui vont dire: «Mec, j'ai goûté, franchement, c'est incroyable, ça, c'est banger». Mais tu vas avoir une personne qui va dire: «Ouais, franchement, j'ai goûté et tu sais, c'est pas ouf». Mais toi, tu vas retenir que la personne pas ouf et tu vas dire: «Ouais, putain, il faudrait que je fasse mieux». Donc, bah, c'est pour ça aussi que, tu vois, Pépé Chicken, ça marche, c'est que le marché a, adoré Pépé Chicken. Les gens, ils ont trop kiffé de manière générale. Après, bah, tu as des erreurs. Tu vois, tu as des trucs où, bah, oui, quand tu as, 100 restos, bah, ouais, parfois tu as, des problèmes avec, les livreurs. Parfois, en cuisine, tu as une nouvelle personne qui est là, elle va pas, dresser le burger de la bonne manière. Tu as aussi le transport. Tu vois, je sais qu'on a souvent discuté, Oui. voilà, de ça C'est pour ça et que nous, avec la casse-dalerie, on était allé du coup plus sur voilà. du sur place, parce qu'on sait que le transport et notamment même le msemen, c'est C'est ce que tu m'avais plus expliqué, dur. voilà, que, ben, le Psemen, il est meilleur sur place et que du coup, ben, voilà, tu vois, en livraison, tu as des challenges, tu vois? Il y a des challenges, donc ouais, ouais, c'était quelques erreurs qui arrivent, la plupart des gens, ont kiffé, quoi. C'était quoi, peut-être, les améliorations que vous avez pu ajouter dans le temps par rapport au retour des gens? Nous, tu vois, par exemple, la casse-dalerie, comme tu l'as dit, genre, on a eu des retours des gens, donc on a à des moments changé des recettes, modifié des trucs, amélioré des choses. Il y a encore d'ailleurs des nouvelles améliorations qui arrivent. Vous, je suppose aussi que ça a été le cas. Est-ce que là, le poulet Pépé Chicken, là, au mi-juin 2025, c'est le même que celui de C'est fin 2021? Ou alors est-ce qu'il y a eu des modifs? Non, en vrai, ça a été toujours le même. Je dois regarder, je suis sûr, ça doit parler halal et tout, c'est la question. Sans blague! Zach, vas-y, Sans blague! Et t'inquiète! pose-lui, il faut. Elle est prévue, il y a pas de souci! Elle est là, la question. Non, je vois, Non, il mais est comme ça. Non, non, déjà l'amélioration non, et non, on en parle mais après. en T'inquiète, vrai, non, j'avais prévu tout ça, elle est écrit. c'était toujours un truc où ça a été toujours la même chose. Après, il y a parfois quelques changements dans les usines ou ce genre de choses, mais il n'y a pas eu de changement majeur. OK, Un c'était ça truc ma où on s'est question, ouais. dit: «Ah ouais, non, on a vu ça, vas-y, on va le changer». Je pense que c'est prendre les retours des gens, tu vois, typiquement sur ah, on aimerait plus de nouveautés. Ah, ouais, fais peut-être d'autres burgers, des trucs un peu plus stylés. Réfléchis peut-être à d'autres recettes. Tu vois? C'est pour ça que bah, d'ailleurs, on vient de sortir littéralement aujourd'hui les nouveautés. Ah, il calme sa com, il a raison!
Eh, en plus de ça, j'avais même pas besoin de le faire, il a mis des petits pops, derrière. Non, mais on a sorti là, c'est le retour du crispy bacon et ça, OK. tu vois, pour le coup, c'était un burger qui a été, élu, par la communauté meilleur burger de 2024, qu'on a sorti là, aujourd'hui avec, le wrap aussi qui va avec en mode crispy bacon et un nouveau burger pour l'été et tu vois, c'est ça qu'on a changé. Ça veut dire, on discute beaucoup avec la communauté pour savoir ce qu'ils veulent, tu vois, le crispy bacon, ils le voulaient, donc on l'a remis. Et donc arrive, la question, plein de personnes, genre, on dirait que c'était un truc de ouf, que j'allais pas du tout le voir ou pas du tout l'aborder. Bon, vous connaissez mal Zach en libre, donc on va y Ça aller, y est, c'est le évidemment. moment! Ça y est, je vais poser la question. Attention, clipper, c'est Ouais. parti. C'est parti sur Est-ce TikTok. que Pepe Chicken est vraiment halal? Je sais qu'il y a pu y avoir des doutes, notamment à cause de certaines certifications qui en France sont considérées comme un peu bancales, notamment à cause de manque de contrôle. Je sais qu'il y avait aussi certaines certifs qui, par le passé, j'avais vu par exemple des articles de certains médias comme Alcans qui avaient fait des tests sur certains produits Ouais. certifiés halal, mais où on avait pu retrouver du porc dessus. Donc ça a créé, on va dire, une grosse demande d'attention Ouais. sur ce sujet, tu vois, au niveau des certificats. Est-ce que c'est halal ou pas? Est-ce que c'est bien carré? Comment ça se passe, vous, de votre côté? Bah, en fait, nous, on a déjà communiqué, dessus pour les personnes qui ont des questions. Oui, je te le dis, Pépé Chicken, c'est halal. Il y a les informations sur, sur notre site internet, sur le site du partenaire. Donc pour moi, c'est un non-sujet parce que je sais que, bah, voilà, depuis le début, heu, c'est très clair de notre côté. Après, c'est vrai que je comprends que, ben, il y a des doutes, ça pose des questions. Je sais que, tu vois, aussi, à un bout d'un moment, sur Uber Eats, il y avait, un changement de, tu sais, tu avais un tag qui Ouais. était visible et qui ensuite, ne l'était plus, tu vois? Et en fait, ça, c'est un changement, tu vois que le tag, il est toujours là et donc du coup, il y a eu des petits trucs comme ça qui fait que les gens se disent: «Ah bah, peut-être que c'est pas» et du coup, bah, ça, crée un sujet de discussion et en plus de ça, c'est un sujet, très important, et donc du coup, ben, c'est un sujet forcément qui prend de l'ampleur, tu vois? Et donc c'est un sujet, voilà, qu'il faut, traiter avec attention. Mais bon, voilà, pour moi, Vous avez fait quoi de c'est votre côté? Est-ce que vous avez essayé bah, de nous passer par des bons organismes? C'est comment? bah, nous, vraiment, c'est ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire on a, donné les informations, de la manière la plus transparente possible, en postant justement, sur notre site internet les infos. Donc, pour les gens qui veulent aller voir, ben, c'est dispo là-bas. Et après, c'est surtout, bah, tu sais, même avant que ça arrive, pour moi, c'était, un sujet enfin, tu vois, tu peux prendre déjà des risques avec rien dans la restauration. Parce que déjà, quand tu as une petite erreur parfois qui arrive, c'est déjà compliqué, tu vois? Donc si tu fais des trucs border au début, que ce soit sur, ce sujet, mais n'importe quel autre sujet, c'est très compliqué. Donc moi, depuis le début, je veux que ce soit, carré et ce sujet-là comme tous les autres, tu vois? Donc pour moi, c'était un non-sujet. Ouais. Après, bah, forcément, tu sais, quand tu as, un tweet qui va faire, 2, 3, 4, 5 millions d'impressions, tu te dis: «Bon, bah, en fait, bah, faut quand même que j'en parle», donc on en a reparlé. Après, bah, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, au final, tu vois? Donc on a donné les infos et puis, voilà, Pépé Chicken, c'est halal. Après, D'accord. enfin, on Moi, je a sais que c'était communiqué dessus, surtout, quoi. par rapport au sujet, parce que quand j'avais checké, sur votre site, c'est vrai que j'avais vu, les informations. Je crois que c'était, le conseil du culte musulman Ouais, avec, je crois, c'était écrit, la vérification de la mosquée d'Evry, ouais, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'il y avait eu, des critiques et des articles sur la certif de la mosquée ouais. d'Evry, je crois que c'est surtout ce sujet-là, tu vois, qui Bah, faisait en discuter. en vrai, c'est possible. Après, je t'avoue que, bah, moi, tu sais, je suis pas non plus un expert, du halal à connaître, toutes les possibilités et puis surtout, bah, nous, on a communiqué sur le sujet, voilà, c'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là dans l'opérationnel. En tout cas, nous, voilà, on a donné toutes les informations. Après, je comprends que ça peut créer de la discussion autour du sujet parce que oui, en effet, c'est un sujet important donc voilà, je comprends, j'espère qu'il y a toutes les infos, pour ceux qui ont besoin et pour ceux qui ont besoin que je te réponde: «Oui Zach, c'est halal». Le clash avec Momo Eni, les fameux pistos poulets, tout ça, tu réagi Bam, bam, bam! Non, en vrai, tu sais, cette histoire, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo avec Darko. Hem, Avec du recul, j'ai pas, je m'en suis voulu parce que quand en fait, tout part de quoi? Tout part d'une vidéo YouTube où je goûte des marques de youtubeurs. Hem,
je goûte et vraiment, je suis mais extrêmement déçu du kebab. Mais vraiment, désolé, je vais retirer un coup dessus, mais c'était pour moi vraiment un très mauvais kebab, tu vois? Probablement le pire que j'ai mangé et un kebab, Dieu sait que c'est compliqué de louper, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai une réaction d'une personne qui a oublié qu'il était créateur de contenu OK. et qui était juste, ben, moi qui suis dégoûté d'avoir, bah, mangé ce kebab. Mais ce que j'ai oublié, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail, tu vois? Qu'on le veuille ou non, c'est peut-être pas à mes goûts et en fait, ça, tu vois, je me suis dit: «Mince, j'aurais pas dû être peut-être aussi critique sans parler de tout le travail qu'il a fait derrière». Que ce soit lui, ses équipes et cetera et donc ça, avec du recul, je me suis dit: «Ah, c'est vrai que j'aurais dû apprendre de tu vois, de ça» et en me disant: «OK, faut pas oublier le travail». Après en vrai, moi, je me suis tapé des barres tous les jours, hein. C'est que Pisto Poulet et Non, compagnie, mais ça a mec, été waouh! c'était franchement, moi, j'ai adoré. Franchement, les contenus, les réponses, non, mais tu sais qu'aujourd'hui, on a tourné une vidéo, pour Pepe Chicken, on a refait la blague, hein. Il y avait un tender qui ressemblait à un pisto au poulet et tu sais, moi, j'ai trop kiffé. Puis en plus, tu sais, tu tous mes potes qui m'envoient ça: «Ouais mec, regarde, regarde et tout». À un bout d'un moment, je me suis dit: «Ouais, est-ce qu'on répond ou pas?» J'ai préféré pas répondre. Je me suis dit: «Ben, le jour où on se verra, bah, je lui dirai: "Bon, bah, désolé parce que c'est vrai que j'étais un peu dur et j'ai oublié cette partie, sur le travail". Après franchement, Pisto Poulet, c'était le meilleur arc. Genre pendant 3 semaines, Il y en a, ils pensaient que c'était c'était fake, hein, que c'était un peu mais ouais, organisé. ouais, ouais, mais je comprends parce que tu sais, le Pisto Poulet, c'était vraiment un coup marketing de fou, hein, en vrai. Je pense que c'est tu vois, dans l'histoire de, la marque, l'axe, Pisto Poulet, c'est un axe qui a permis à Pepe Chicken d'être Pepe Chicken aujourd'hui, OK. tu vois? À ce point? Bah, oui, c'est à ce stade-là. Genre, Mais parce tu que tu c'est vu l'effet dans les ventes? bah, ouais, j'ai vu bah, moi, c'est simple, sa première vidéo, on voit direct, tu vois, le jour où il fait la vidéo, peut-être le soir ou 100 sûr le lendemain, les ventes, elles augmentent et elles ont augmenté comme ça pendant tout l'arc du Pisto Poulet, tu vois? Mais c'est comme, je sais pas si tu avais vu le bug Non. de code? Oui, pardon, je l'ai vu. Tu vois ce truc? Bah, ça, c'est un élément qui a amené Pepe Chicken à, ce qu'est Pepe Chicken aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un truc où vraiment on a un bug sur des codes. Moi, je crois que c'est le jour de mon anniversaire. C'est même sûr que c'est le jour de mon anniversaire Eh parce que bah, joyeux anniversaire, mon gars. mec, en fait, je me dis: «Ah vas-y, c'est mon anniversaire aujourd'hui». C'était pas prévu, c'était pas un coup de com, machin et tout. Je me dis: «Vas-y, c'est mon anniversaire, je vais régaler la commu, je vais dropper des codes». Le jour de mon anniversaire, tu vois? Je commence à dropper des codes, machin et tout. Je vais au resto pour mon anniv, je vois, ouais, j'ai brute force les codes. Je vois des gens qui commencent à dire: «Ouais, les codes, ils marchent à illimité», tu vois? Et tu sais, au début, tu vois un tweet, tu dis: «Ouais, vas-y les gars, qu'est-ce qu'il a brute force le code, c'est pas possible et tout». Et là, je rentre parce que les codes, ça marche comment pour ceux qui sont curieux? Tu as une appli où tu peux voir un peu tout ça? Non, j'ai pas alors malheureusement, j'ai pas une appli, mais en fait, si tu veux, bah, quand tu vas travailler avec Deliveroo ou Uber Eats, tu vas leur demander: «OK, ben, je veux, 10 codes de 30 €, je veux 100 codes de 30 €». Mmh. Ils te font un fichier Excel avec ton numéro, de code et quand tu le donnes, bah, nous, on le coche comme ça, on sait qu'on l'a donné, tu vois? Et je rentre chez moi et de base, je me dis: «Ah OK, de toute façon, c'est pas grave, on demande» tu sais, tu demandes jamais, 10 000 codes, parce que c'est 30 €. Tu payes les codes. Donc tu fais le calcul, ça chiffre très vite, tu vois? Oui. Tu sais, avec Et la casellerie, on fait pareil, on ouais paye les codes aussi, donc je comprends totalement. et donc du coup, là, je sais pas pourquoi déjà de base sur le document, il était censé avoir 100 codes, je vois qu'il y en a 1000. Donc là, dans ma tête, je me dis: «OK, le soir de mon anniv, je vois Twitter qui s'emballe, je vois TikTok qui s'emballe», je me dis: «OK, au pire du pire, ça va faire mal, mais 30 000». C'est exactement ce que j'allais dire. Sauf que là, je me dis: «Vas-y, je vais tester un truc juste par acquis de conscience». Je crée un code qui n'est pas dans la liste. Le code marche. Le soir de mon anniv, là, je me dis: «OK, donc là, il y a littéralement code illimité actuellement» et là, je vois toute la soirée
des gens qui font des TikTok, des tweets. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Je sais pas si tu as vu les vidéos, mais tu avais des livreurs Quelqu'un de dans le chat a dit partout. quelqu'un dans le chat a dit que c'était fait ban de beurre à l'époque à cause de ça. Ah ben et non, mais c'était hallucinant. Genre en mode le lendemain parce que tu sais, en plus, les cuisines, elles sont pas prévues, c'était pas un coup de com'. Donc du coup, tu sais, tu as l'équipe classique, mais avec 5, 6, 7, 10 fois plus de commandes, tu vois? Tout ça un week-end. Ouah, c'était une folie. Et ben ça, c'était un des trucs qui a permis aussi à Pepe Chicken, tu vois, de marquer, son sa place, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Et comme le pisto poulet, c'est fou, tu vois? C'est des histoires comme ça qui sont vraiment dingues. Et au final, c'est qui a épongé? C'est toi? C'est Uber? C'est une partie toi, une partie Uber? C'était comment? Non, au final, moi, c'était bon, j'ai rien eu à payer. Les 1000 codes? Ouais, bon, les codes qu'on avait commandés nous, tu vois? Mais je pense que c'était Uber Eats qui avait réglé le truc. Parce qu'en fait, je crois que ça leur a permis de se rendre compte qu'il y avait eu un souci avec, des codes et cetera. Donc ils ont réglé le problème. Mais tu sais, quand je vais dans les bureaux, Uber Eats, ils se rappellent de ça, tu vois? Tu Parce que m'étonnes. genre, ils ont fait revenir tous les gens le week-end et tout, parce que c'était un truc, genre, c'était vraiment glitch illimité. Et je crois que c'était genre en mode, Mais genre des concrètement, ça avait généré combien de commandes ce week-end-là? Un j chiffre approximatif? bah, parce qu'après on avait stoppé les commandes, tu vois? Ouais, On je me avait doute. dû stopper les commandes parce que sinon, c'était ingérable, tu vois? Après il y a des commandes, il y en a plein de commandes, hein. Les gens ils se sont mis très, très Pas dans bien, le mais chat, ils le disent depuis tout ouais. à l'heure, hein: «Ah, vous avez mangé, hein, les gourmands!» Non, mais en vrai de vrai, c'était bien plus haut qu'un week-end habituel, tu vois? Je pense que Quoi, c'est c'était, dizaines de milliers, centaines de c'était milliers? dizaines de milliers, mais je pense que le nombre de codes qui ont été, créés et donc du coup, tu sais, qui ont été utilisés, je pense que c'était peut-être 300 000 ou 400 000, même peut-être 500 000, tu vois? Donc moi, Un j'étais demi-million peut-être de commandes, sur ce week-end-là. ah ouais, non, mais j'étais en mode, «Putain, ah j'espère que je vais pas devoir payer ça», tu vois? Comment je vais faire? Tu imagines? Ah bah là, c'est Les OP là, ah là c'est les là! OP de toutes les vidéos. NordVPN, hein! Ah! Non mais c'était vraiment ouais, c'était chaud, mais avec du recul, c'était fou. Genre moi, chez moi, j'étais en partie, tu sais, j'étais stressé en même temps, j'étais en mode: «Waouh, c'est fou, les vidéos des livreurs, des clients, c'était fou». Pepe Chicken fonctionne essentiellement, on l'a dit, en dark kitchen, ce qui a permis une expansion assez rapide. 4 ans plus tard, vous n'êtes toujours qu'en livraison. Est-ce que tu espères un jour ouvrir en physique? Ouais, ouais, bah, tu sais, c'est mon rêve depuis toujours, hein. Moi, je garde ça en tête, d'ouvrir, un restaurant physique. Après, un restaurant pour moi, c'est l'aboutissement peut-être de mon parcours, tu vois? Enfin de tout ce que je fais depuis des années, donc je veux vraiment créer quelque chose où il se passe quelque chose, où il y a une vraie expérience et c'est vrai que, ça prend du temps. Je dis pas que je suis en train de bosser là depuis des Mmh. années sur un truc et machin, mais c'est un truc moi je travaille dessus. Ouais, Tu vois un peu quand j'ai apporté Pépé Chicken, bah, en fait, je veux que pour mon restaurant, soit pareil pour les gens. Ça veut dire que il se passe un truc, que ce soit, un nouveau concept, que, ce soit spécial d'accord. et donc du coup, je prends beaucoup, beaucoup de temps parce que j'ai pas envie de tu vois, je pourrais faire ça facilement. Il y a plein de gens qui m'ont déjà dit: «Mais tac, tac, hop, tac, tac, hop». Non, non, je veux vraiment essayer de construire quelque chose qui va changer ou qui va apporter quelque chose, heu, aux gens qui aiment manger, tu vois? Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me précipite pas. Ah et puis j'ai beaucoup de choses aussi, tu vois? Avec, ben, j'ai les vidéos, j'ai lancé Pops, il y a quand même Pepe Chicken, à développer, mais le jour où il y aura un restaurant physique, c'est sûr qu'il faudra y aller. Ça, D'ailleurs, je c'est m'étais même sûr posé qu'il la faudra question de tester. est-ce qu'au final, tu aurais peut-être pas utilisé, genre, Pepe Chicken pour financer un resto où tu fais autre chose que Pepe Chicken dedans? Tu sais, C'est en tant que cuisinier, ouais. quelqu'un qui a eu cette formation-là, peut-être que tu aurais eu envie d'ouvrir un restaurant peut-être plus haut de gamme, plus Non, gastro ou autre? mais tu sais que je crois que je l'ai jamais dit là, ce que je vais dropper, mais tu sais que Pepe Chicken, pour moi, c'est,
un test. OK. Ça veut dire Bah, que sacré test, hein, ouais, quand même. ouais, ouais, c'est vrai que mais je te dis pas que là, aujourd'hui, je vois Pépé Chicken comme un test, mais en fait, quand j'ai lancé, Pépé Chicken, j'ai fait du poulet frit parce que je me suis dit: «Écoute, si jamais ça rate», parce que tu sais, la première fois que tu fais quelque chose, Tu pas sûr de la réussite, évidemment. tu sais pas, hein, ça peut merder grave, Ça tu peut vois? flopper, oui. Et je m'étais dit: «Si je sors un restaurant de, burger de bœuf», ce qui est mon kiff ultime, tu vois? Moi, je suis un passionné de poulet frit, bien sûr, mais je Tu suis un nous gros fan de burger. tu nous avais parlé même au début d'émission, le barbecue, machin et tout. Voilà, tu vois? Je suis un gars de la viande, des épices et tout. Je me suis dit: «OK, ben, si je sors un restaurant de poulet frit et que ça marche pas, si dans 2 ans ou 3 ans, je sors un restaurant autour du bœuf, je pourrais rebondir. Mais si mon premier truc que je sors, c'est ouais, les burgers de fast-food cuisine, nin nin nin, ouais, j'ai goûté, flop total, c'est plus compliqué de revenir après avec, du poulet frit, tu vois? Parce que en vrai de vrai, tu vois, pour moi, il y a un truc spécial autour du burger de bœuf et donc du coup, ben, j'ai commencé avec Pépé Chicken, mais depuis plus longtemps, je bosse sur le bœuf OK! et vraiment, tu vois, je vois qu'en ce moment, tu sais, les tendances un peu des smash, il y a Ce que plein de j'allais te dire. choses et cetera. Mais je pense que les gens, ils ont pas vraiment envie de ça, tu vois? Les smash, c'est bien, C'est mais pas non plus la folie, oui. tu vois? Toi, en plus, tu sais que tu voyages aussi un peu, il y a tellement des burgers qui sont bons et en France, je trouve qu'en ce moment, tu vois, il y a des choses qui sont sympas, mais j'ai du mal à trouver, ce qui me correspond et OK. c'est un peu dans cet état d'esprit que j'étais avec, Pépé Chicken vis-à-vis du poulet frit. Je me dis: «Ah, il y a des trucs sympas, mais il y a pas le vrai truc». Donc ouais, le bœuf, c'est un sujet, je te le dis pour le coup, le bœuf, je travaille beaucoup dessus. Bon et bah, voilà, un peu de teasing les gars et si vous Je cherchez un resto qui fait de très bons hamburgers smash et pas smash, ah! soit dit en passant, French Touch, OK, c'est en région parisienne, c'est pas loin de chez moi, c'est dans le 92 et il fait des burgers de très grosse qualité, qui changent un peu. OK, Genre même en ayant moi voyagé quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé, OK. que c'était étonnant Je vais le tester, je vais et le c'est tester. gratuit, hein, c'est pas, je suis pas payé pour le dire, Je vais c'est un conseil. Ça je vais s'appelle tester. French Touch, voilà, n'hésitez pas à y checker. Aujourd'hui, Pepe Chicken, je suppose c'est un peu comme un empire, il y a combien de personnes qui travaillent dessus? Pépé Chicken, c'est 600 personnes à peu près. Si tu prends, Combien? 600 personnes. 600 Ouais, personnes? 600 personnes. Ah oui. Bah, en fait, c'est simple, hein, tu comptes, 100 restaurants, à peu près 5-6 personnes. Enfin, même là, on a 120 restos, donc c'est peut-être maintenant 700-800 personnes, Pépé Chicken. Après, Pépé Chicken, moi, en fait, j'ai la marque, c'est mes recettes. Mmh. C'est moi qui vais décider de ce qu'il y a à la carte, mais sur la partie opérationnelle, donc du coup, ben, sourcer les produits, heu, Formation des format cuisiniers, chaîne voilà, d'approvisionnement et ouverture, tout, ouais. machin, toute la partie qui est quand même, très, chronophage, je la délègue à, une entreprise qui, elle, pilote ça. Du coup, tu parlais de Taster, c'est eux qui font cette partie-là. Et donc du coup, c'est pas comme si moi j'avais, heu, 800 personnes à manager. Ah, j'arrive le lundi matin, Non, c'est dans pas toi une qui fais grande ça, ouais. tour et il y a 800 personnes. Mais Pépé Chicken, c'est à peu près, ouais, 700, personnes. Je connais pas le nombre exact, donc tu vois, entre 500 et 800, c'est une grosse fourchette, mais c'est à peu près ça. Et après, c'est surtout, là où c'est intéressant, c'est mes équipes, en interne. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ben, en fait, je fais les vidéos. Oui. Les vidéos, aujourd'hui, on essaye d'investir et de faire mieux. Alors nous, ça va passer par, ben, des vidéos, tu vois, comme, je sais pas si tu as vu, une des dernières grosses vidéos qu'on a sorties, ben, il y a eu la vidéo avec MrBeast où voilà, on a Oui, j'ai on a mis regardé. un peu plus de prod, et tu vois, quand je dis un peu plus de prod, c'est que les gens se rendent pas compte, mais tu vois, une vidéo comme ça, on a dû reconstruire une cuisine, un resto, tout ça en studio. C'est une vidéo qui va coûter, tu vois, 100 000 € la vidéo. Donc c'est big, tu as, 30-40 personnes. C'était cette vidéo-là. Ouais, tu vois, genre tout ça là, tout ce que tu vois, la fausse tour Eiffel, c'est pas du fond vert. C'est un vrai pour le coup là, ce qui vient de tomber, c'était du fond vert, tu vois? C'est animé, mais tu vois le set est construit comme ça, tu vois? D'accord. C'est pas un fond vert, on change les choses. Donc en fait, on a dû recréer un resto, on a dû recréer la cuisine parce que, ben, MrBeast quand il vient, il a peu de temps. Tu peux pas privatiser un lieu, donc tu es obligé de voilà, de créer le set. On fait venir des gens talentueux, ben, tu as
tu Xavier, Pincemain, tu Nina Métayer qui était là, L'immense Nina, qui elle est qui est forte elle. exceptionnelle, qui est exceptionnelle. C'était mon premier tournage avec elle, j'ai vraiment adoré. Donc il y a ça, il y a la vidéo des 100 à table. Les 100 à table, donc 100 personnes, le dernier gagne. C'était, 80 personnes en prod. Énorme. Donc c'est des C'est très, très, très énorme. gros tournages. Bah, parce qu'en fait, il faut déjà des gens qui gèrent les participants. Moi, je veux que les gens, bah, ils puissent, tu sais, avoir une bonne expérience. Donc, il faut, ben, que, tu sais, tu as des personnes qui vont s'occuper des candidats. Tu vois le nombre de caméras, c'est, impressionnant. Tu les vois, moi et puis moi, je veux garder, tu vois, justement, on parlait ce truc de: «Ouais, ça fait trop télé» et cetera. Moi, je suis pas du tout en compétition avec la télé ou le cinéma. Moi, c'est ce que je te disais, je trouve que vraiment, il y a du bon partout et c'est à toi de prendre, OK, ce qui est bon à la télé, ce qui est bon au cinéma. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien sur YouTube et ce que j'ai toujours aimé, c'est ce côté un peu où on voit les cadreurs, on voit que c'est, Ouais, ouais, tu on vois, peut les entendre des voilà, c'est fois, dans l'action et cetera. Et là, c'est, bah, ouais, c'est 80 personnes en prod, on a tourné l'épisode 2, c'est, ouais, 100 000 € de production, et donc du coup, ouais, j'ai énorme. l'avantage aujourd'hui d'avoir, j'ai une équipe qui est pour le coup avec moi, à temps plein et on est plus de 30 personnes, tu vois? Donc C'est énorme. c'est vraiment, vraiment gros, et c'est surtout la plus grande chance que j'ai, c'est de travailler avec des gens qui sont talentueux et depuis plusieurs années. Mais actuellement, tu vois, sur ce genre de prod, même tu as sorti des chiffres et tout, c'est super intéressant. En général, c'est financé souvent par des partenaires ou autres. Toi, j'ai l'impression que c'est moins le cas, je vois pas trop d'OP dans tes vidéos. Est-ce que c'est, allez, la Fast Good Cuisine Corp qui finance Pepe Chicken ou à l'inverse, Pepe Chicken qui permet à justement Fast S Good Cuisine Corp, on va dire pour les vidéos là qu'on vient Ouais. de voir, de vivre et de pouvoir être, Bah, enfin, en fait, si tu veux, financé? c'est grosso modo, c'est un peu les 2 dans le sens où, ben, plus on va «vendre» entre guillemets avec, nos marques, tu vois? Avec Pepe Chicken, Avec Pops. avec Pops, plus, ben, on va avoir, on va dire, de l'argent et plus cet argent-là, on le met dans les productions. Donc en fait, si tu veux, plus on fait de vues sur les vidéos, plus on peut mettre en avant, ben, les marques et donc du coup, ça nous permet de, tu vois, de vraiment, réinvestir à chaque fois OK. et moi, vraiment, l'objectif que j'ai, c'est que je veux vraiment faire de bonnes vidéos et on travaille vraiment dur avec les équipes pour se remettre à chaque fois, tu vois, en question sur: «OK, qu'est-ce qu'on peut mieux faire?» et cetera. Parce que mine de rien, même si on est sur une méta exceptionnelle en ce moment, la création de contenu, surtout en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Tu vois? C'est là, les gens, vous êtes en train de regarder un live, vous vous dites: «C'est facile», c'est compliqué, tu vois? Il faut penser à plein de trucs, les lights, les machins, les équipes, les changements de cam, les trucs et tout, les micros, c'est un vrai savoir-faire et donc du coup, bah, nous, on essaie vraiment de s'améliorer et j'ai la chance de pouvoir travailler avec des personnes qui sont vraiment fortes dans ce qu'elles font et depuis longtemps. Tu vois, là, mon bras droit, ça fait 8 ans que je bosse avec lui. Donc ouais, Le c'est mec, vraiment des gars rodés. voilà, le gars connaît tout. J'ai une chef monteuse, tu vois, 4 ans. Et c'est rare dans notre milieu et donc du coup, j'ai la Il y a chance, beaucoup de boîtes où il y a une grosse rotation, ouais, effectivement. et j'ai la chance d'avoir des équipes comme ça et qui nous permettent d'améliorer les vidéos et c'est ce qu'on fait, tu vois? Faire les meilleures vidéos et oui, on finance avec, Pépé et Pops. PP, Pops, souvent c'est des informations qui sont peut-être disponibles publiquement ou non, ça, est-ce que tu as une échelle de chiffre d'affaires, combien ça génère? En chiffre d'affaires, c'est des millions. C'est des millions parce qu'un chiffre d'affaires, c'est pas, Évidemment, c'est pas le bénéfice. le bénéfice. Mais aujourd'hui, sans pouvoir, vraiment te donner, des précisions, mais c'est oui, c'est on parle de dizaines de millions qui sont générés au travers ces marques-là et il faut faire attention parce que, tu vois, aujourd'hui, entre CA et bénéfice, il y a une vraie différence et surtout que nous, on est vraiment, tu vois, dans une logique de réinvestissement. C'est-à-dire que, tu vois, bah, tu me disais: «Ouais, est-ce que peut-être que c'est Pepe Chicken qui va te permettre de faire ci, de faire ça?» C'est exactement ça, tu vois? Ça veut dire que, Pepe Chicken, ça a permis de, lancer, des nouveaux projets. Ces nouveaux projets, tu vois, la Pops, c'est en train de financer un nouveau projet et donc du coup, oui, tu vas générer de l'argent,
mais tu vas réinvestir derrière et surtout en prod. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si tu prends par exemple la vidéo, combien elle coûte, combien elle rapporte, bah, c'est un gouffre financier, tu vois? Alors aujourd'hui, je gagne pas d'argent Oui. avec YouTube. Sur une vidéo qui a coûté 100K à produire, même si ça fait 3 millions de vues, tu as perdu des Ouais, sous. et surtout que je pense que là, avec les productions et les idées qu'on a, les budgets vont continuer de monter parce que, ben, plus tu veux faire grand, plus ça te demande aussi des ressources, Ouais. en prod, tu vois? Pas envie de faire à des moments des vidéos plus simples? Ben, écoute, moi, j'ai fait plein de choses, vraiment, j'ai fait plein de choses, dans ma carrière, tu vois? J'ai fait des vidéos très simples qui ont cartonné, tu vois? Faire un bonbon Coca, c'est pas compliqué, tu vois? Mais, moi, je t'avoue que je prends beaucoup de plaisir à, à faire des grosses vidéos, mais j'oublie pas tout ce que j'ai appris. Ça veut dire que, en fait, faire une grosse vidéo, c'est pas juste on va mettre, 100 000, on va mettre 200 000 et that's it et tu as une bonne vidéo. Tu vois? Ça veut dire que nous, on va travailler, par exemple, je sais pas si tu fais ça aussi parfois, mais nous, on va travailler avec des YouTube stratégistes. Tu vois? C'est des métiers que personne ne connaît et en C'est fait surtout anglophone. voilà, Je les ai vus, ils sont sur Twitter et tout machin, voilà je les ai déjà vus. J'ai jamais travaillé directement moi avec un, et mais oui, il y a des YouTube Et il y a stratégistes. des gens qui sont experts sur ta stratégie YouTube, sur la manière où tu vas raconter une histoire. Tu vois, le storytelling. Pourquoi un film ou une série, c'est génial? Pourquoi genre en mode de tu sais, quand tu dois stopper le soir, tu regardes encore un épisode, tu regardes encore un épisode? Parce qu'il y a des histoires, des émotions et il y a pas qu'une question d'argent et c'est ce qu'on essaye de travailler dans les vidéos. Tu vois, là, j'ai vraiment hâte. Je crois que c'est vendredi, si tout se passe bien, ce vendredi, on sort l'épisode 2 de 100 à Ouais. table. Mais on a vraiment travaillé sur des manches spécifiques qui vont provoquer de l'émotion, des histoires. Et donc, tu as l'argent d'un côté pour la prod et les moyens techniques, parce qu'on veut plus de caméras, etc. Mais en même temps, un investissement sur la réflexion du concept en soi. Donc, moi, je suis plus dans ça en ce moment que dans des vidéos, faciles parce que je Ouais, pense que je m'épanouis plus dans ça, ouais. dans ça que dans les vidéos faciles. Mais pour moi, il y a pas de jugement de se dire: «Ouais, les vidéos faciles, c'est bien ou c'est pas bien, machin». C'est plus, j'ai envie d'expérimenter ça. On a commencé à le faire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça, et en même temps, il y aura d'autres vidéos plus faciles. Tu vois, typiquement là, dernièrement, j'ai fait une vidéo très facile avec Nico où, ben, Non mais Nico, alors on là, va manger comme la personne devant nous aux US, tu vois? Concept, de il y a 2 3 ans, machin et tout. La vidéo, je crois, elle fait 2 ou 3 millions de vues. Il y a pas plus facile, hein. ah oui, oui. Non mais Nico, tu lui donnes un paquet de clopes et ça part, Mais je crois que la vidéo, elle a fait plus de vues que la vidéo croisière, tu alors vois? que la vidéo croisière a été Alors que la vidéo difficilement plus croisière, difficile, ouais. c'est un gros budget et cetera. Donc en fait, ça veut un peu tout et rien dire les vidéos big, les vidéos faciles, mais moi j'ai envie d'expérimenter, de faire de plus grosses vidéos et d'apporter quelque chose qui n'a pas été encore vu. Ça consiste en quoi YouTube stratégiste pour ceux qui nous écoutent? YouTube stratégiste, c'est de base, c'est des experts de YouTube, donc c'est très souvent des gens qui ont bossé pendant plusieurs années, sur YouTube et c'est des gens qui vont analyser, tes contenus. Alors c'est très technique, c'est très mathématique, mais ils vont te dire: «Bah voilà, alors Zach, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien». Sauf que ils vont, t'expliquer. Ils vont tu vois, par exemple, je peux te donner un exemple. Allez, vas-y, envoie. Et moi, je veux bien le contact, ton gars, là, hein. Je vais te donner un exemple On veut ce jus qui aussi. est grave intéressant et en plus, je pense que même si vous êtes pas youtubeur, vous allez relate parce qu'il y a un vrai truc qui s'est passé sur YouTube. Vous vous rappelez quand tout le monde mettait des titres il y a quelques années, personne ne mettait des majuscules, OK? C'est vrai. C'était des titres comme quand on écrivait une En phrase minuscule. en minuscules, Squeezie le faisait souvent. OK? Ensuite, il y a, quelques personnes, notamment des gros youtubeurs, qui ont commencé à écrire tout en majuscules. À l'époque de ça, ça fonctionnait parce que quand tout le monde écrivait en petit et que tu écrivais en majuscule, tu ressortais, OK? Tout le but de YouTube, c'est de ressortir et d'attirer l'attention, donc on cliquait. Minuscule quand tout le monde faisait majuscule Voilà et majuscule quand tout le monde faisait minuscule. et maintenant,
par exemple, un des trucs que j'avais vu ça fait déjà maintenant 1 an ou 2 avec, YouTube Strategist, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que ce qui fonctionne le mieux pour un titre, c'est une lettre en majuscule en début de mot, du minuscule, espace, une lettre majuscule, du minuscule. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu écris tout en majuscule, si tu fais des lignes autour, de ta police, c'est droit. Alors que si tu fais une majuscule et des minuscules, ça fait du relief. Et en fait, le relief va t'aider à lire. Tu vois la subtilité? Mais quand tu fais le changement, c'est con parce que genre en mode ça tu te dis: «Mais wesh, mais qui pense à ça?» Mais je suis mort, hein, vraiment le niveau de détail, Et ben, le pire, c'est que moi, je le fais indirectement de mettre majuscule, minuscule, mais j'ai pas du tout oui, pensé à mais ça. Je l'ai pourquoi fait tu presque ouais, naturellement. mais en fait, pourquoi tu le fais? Parce qu'en fait, tu as fait pendant des années des tests. Regarde, Ouais, nous, on le fait aussi, tu vois? mais en fait, pourquoi tu l'as fait? Parce qu'en fait, pendant des années, inconsciemment, tu as fait des tests sur ce qui marchait et ce qui marchait pas. Si tu écris tes titres comme ça, c'est parce que pour toi, c'est le titre qui marche le mieux. Sauf que là, un YouTube stratégiste, si il peut t'expliquer, tu vois? Bah, en fait, ça marche mieux parce que quand une personne va lire, il y a plus de contraste entre les lettres et donc du coup, ça va faciliter la compréhension. C'est un truc de YouTube stratégiste. Et je suis sûr que des trucs comme ça, il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Et tu vois, quand MrBeast, on dit: «Ouais, les couleurs de t-shirt, les machins, les trucs». Moi, j'ai passé une soirée avec MrBeast et des très, très gros youtubeurs américains pendant 4 heures. C'était que des questions autour de: «Ouais, est-ce que je mets un t-shirt bleu? Est-ce que je mets un t-shirt blanc? Bouche ouverte, bouche fermée?» Les gars, ils font tu vois, nous, en France, quand on fait 3 miniatures avec le test, On s on se dit: «Ouah, putain, Dinguerie. c'est fou». Beast, il fait 70-80 miniatures, toutes différentes. C'est 70, ouais, 4 et en fait, Moi, déjà, j'en top fais 2, je trouve c'est dingue, mais alors non, 70, non, mais 80. parce qu'en fait, le truc, c'est que on se rend pas compte, mais une miniature différente, ça peut tout changer, tu vois, sur des vidéos. Et les YouTube stratégistes vont te donner des règles, tu vois? Ils vont te dire: «Ouais, bah, en fait, actuellement, si tu mets un t-shirt rouge versus un t-shirt vert, il y a plus de chances que ça clique». Donc c'est très technique, ça perd un peu d'authenticité et de charme, mais c'est très intéressant de travailler avec des gens comme ça et d'autant plus quand c'est des gens qui sont passionnés de storytelling. Pour moi, raconter une histoire et provoquer des émotions, c'était vraiment une découverte, tu vois? Et tu as des gens qui vont être experts de ça et qui vont vraiment t'aider à travailler sur cette partie-là. On va discuter plus de ça en détail. Juste avant, j'avais une dernière question sur Pepe Chicken et après on ferme un petit peu, l'étape. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de te racheter Pepe Chicken? Parce que je sais que dans le game de la restauration, Ouais. quand tu as une marque qui commence à avoir 20, 30, 40, 50, 60 points de vente, il y a des gros, fonds d'investissement spécialisés dans la food qui font des grosses offres pour le racheter, faire évoluer la marque et cetera. C'est ce qu'on a pu voir chez des, Chicken Street, chez La Ouais. Dalle ou autre. Est-ce que tu as Bah déjà eu ça? moi, j'en ai déjà eu plusieurs, ouais. Donc après, tu vois, c'est souvent des trucs, que je dis, enfin, parfois, je suis chez moi et je me dis: «Tu sais, je pourrais vendre ce que j'ai fait, je pourrais vendre Pepe Chicken». C'est fin du game, t'as gagné, tu vois? Entre guillemets, enfin, quand t'es entrepreneur, le but, c'est pas forcément de revendre ta boîte, mais ça reste quand même de, tu vois, de gagner de l'argent. Je pourrais accepter une offre et ça y est, Et plus besoin de travailler ni pour toi ni pour tes enfants, hein. mais franchement, je sais même pas ce que je ferais, tu vois? Parce que moi, mon truc, c'est quand même, ça, tu vois? Donc ben, ouais, j'ai des gens qui sont venus, me proposer, machin, et après, quand tu rentres dans ce stade-là aussi, tu te rends compte et ça, c'est un truc que je connaissais pas du tout, tu vois? C'est que au delà du rachat, tu peux travailler avec des gens et des fonds qui vont racheter une partie, mais qui vont t'apporter quelque chose, tu vois? Qui vont te dire: «Ben, écoute», comme si toi, il y a un gars qui vient te voir et qui dit: «Bon, ouais, pour la Casellerie, moi, je suis présent, partout aux États-Unis. Je rachète, 30 de la Casellerie, mais demain, ça part aux US», tu vois? Du coup, tu peux te dire: «Ah OK, bah, en fait, j'ai pas envie de vendre parce que c'est mon bébé, parce que j'ai pas besoin», mais tu peux te dire: «Ah bah, en fait, ça peut être intéressant», tu vois? Donc oui, j'ai eu des offres, j'en ai eu plusieurs. Pour l'instant, je suis là, hein, je je fais mon truc C'est pas l'actu pour le moment. et du coup, non.
Il y a des gens, ils demandent 7 chiffres, les amis. Je vous dis juste quelque chose. Quand quelque chose fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires, il se vend pas à 7 chiffres. Non, mais Ça devait être des offres colossales. non, mais c'est démesuré, mais après, tu payes la valeur de ce que l'entreprise, génère. Donc, quand Évidemment. on fait c'est sûr que si tu fais des centaines de milliers d'euros, ben, tu es racheté pour des millions. Si tu fais des millions, ça peut monter vite. Après, moi, c'est pas du tout le truc, qui m'excite, de revendre, mes trucs, quoi. Tu as parlé un peu de lui. C'était comment la rencontre avec MrBeast? Le fameux, le youtubeur numéro 1 dans le Non, monde. mais l'histoire est dingue. Genre vraiment dingue. Parce que, bon voilà, vous connaissez MrBeast, le mec est ultra occupé, il fait plein de trucs, machin. Moi, je suis invité à l'avant-première de Beast Game, donc la saison 1. J'y vais, et on me dit: «Tu as 5 minutes avec MrBeast pour faire un short». Donc on crée avec nos équipes un concept. Voilà, on était en ce moment sur le lancer de fromage, le short qui fonctionne bien. On se dit: «OK, bah, on va lui faire lancer des tranches de fromage avec moi». On ferme la mallette et voilà, et puis j'avais juste ça, tu vois? J'avais juste 5 minutes. C'est pas grand chose, Je ferme d'accord. la mallette et puis je ferai tout le reste en France. Donc Jimmy arrive, on commence à parler, 1, 2 minutes. On parle de Pépé Chicken, on parle de Pops et là, ça ne s'est pas arrêté pendant 40 minutes. Le mec, il me posait des questions, posait des questions, posait Je suis des mort, tu mis questions. tout le truc en retard. J'ai mis tout le truc en retard parce qu'au final, on tourne la vidéo. Il me dit: «Attends, viens, on va se poser sur un canapé». On discute, on discute. En même temps, il filme un documentaire. Toutes les 2, 3 minutes, il disait au gars: «Ouais, cut, cut camera», tu vois? Genre: «Arrête de filmer, arrête de filmer». Et il me posait des questions, les mêmes que tu m'as posées, plus en détail en mode: «OK, nanana, nanana». Parce qu'il était surpris de voir ce que j'avais fait dans un pays, qui est très petit. Mmh. Puisque la France, c'est plus petit que le Texas pour les gens en termes Mmh. de comparaison. C'est vrai que pour eux, à 400 millions d'habitants, presque la France à 70. Donc tu vois, le succès de Pépé Chicken, de Pops, il était mais attends, je comprends pas, tu vois? Alors que le gars, il a des enfin, tu vois, quand tu as, 5-6 millions d'abonnés pour MrBeast, c'est comme si là, tu croises quelqu'un qui a, 10 ou 200 abonnés, tu vois? Le ratio est tellement énorme et donc on parle, on parle, on parle et il me dit: «Mec, faut que tu rentres avec moi». Donc moi, je suis à Los Angeles, tu vois? Je me dis: «Ouais, c'est fou», tu vois? Et j'étais avec Joyka. Et Joyka, il vient me voir après, il me dit: «Mais t'as dit quoi à MrBeast? Tu passé, 40 minutes à discuter avec lui, tout le monde, machin et tout». Je lui dis: «Ben, il veut que je rentre avec lui», tu vois? Et moi, au début, Moi, il t'a dit: «Viens avec moi, tu petit». sais, je lui dis pas oui. Je lui dis: «Ouais, je sais pas et tout», tu vois? Mais parce qu'en fait, c'était juste avant Noël. Je me dis: «Ouais, vas-y, je vais pas être chez moi et tout». Et au final, je me dis: «En fait, je suis con, pourquoi tu sais, pourquoi j'ai pas dit oui cash? Bien sûr qu'en fait, il faut y aller», tu vois? Et là, je dis: «OK». Je vais le voir. Je dis: «Ouais, c'est bon, je viens avec toi». Et j'attends 2 jours à Los Angeles, il devait finir des trucs. On rentre, on va chez lui et gros, je passe 3 jours avec MrBeast, mais du matin au soir. Et genre en mode, je dors chez lui. Genre en mode vraiment, genre l'histoire est lunaire parce que Maison de Tarté, je suppose. en vrai, maison, belle maison, mais pas exubérant, tu vois? Mais le mec, il en a pas grand chose à faire de sa vie perso, tu vois? Il est pas à acheter des trucs, Ouais, OK. enfin, tu vois? C'est pas flexeur, En ouais. vrai de vrai, hein, il est tout le temps en jogging, en jogging, claquettes, chaussettes, il s'en fout, tu vois? Ouais, l'américain chill Lui, de son base, truc, ouais. c'est le travail, tu vois? Genre vraiment, machin, tu vois? C'était fou. Et donc du coup, 1er jour, il me fait visiter ses bureaux, il me montre tout. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Il me dit: «Dis-moi dès que tu as des questions, des machins». Il m'explique tout. Ils sont combien? Ils sont 400 ou 500. 400 à travailler chez MrBeast. Non, mais c'est hallucinant. Genre en mode, c'est comme si tu arrives avec ton petit sac, tu découvres, ben voilà, YouTube à l'américaine, c'est ça, tu vois? Il me fait aller sur un tournage. Genre là, il y a un tournage en cours, on va voir le tournage. Tu arrives dans une salle, mais qui est, immense comme ça, que des écrans et tu as un mec qui, regarde des écrans du matin au soir pendant, 24 heures, donc il se relaie, hein, Oui, oui, c'est pas évidemment, un gars, évidemment. il se relaie pendant 9 mois. Pourquoi faire?
parce qu'il y a un mec qui est enfermé dans une maison, qui doit faire un truc pendant 9 mois et s'il y arrive, il gagne 500 000 $. Je vous dis pas tous les détails, mais je vais pas lui spoiler la vidéo. Mais le mec a créé un studio, il a construit une maison, il a mis une régie à côté, il a mis un cercle autour et il y a un mec pendant 9 mois dedans que j'ai vu. C'est Je suis passé absurde. le voir. Et tu vois, genre, ça, après, le mec m'a tout expliqué, tu vois. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Parce que c'est quand même bizarre. Il me dit, mais tu sais, moi, genre, je vois que toi, tu es quelqu'un qui entreprend. Et ce que tu as fait avec Pepe Chicken, avec Pops et tout, c'est impressionnant. Et il m'a dit, ben voilà, moi, je veux que je te donne tous les trucs pour que tu ailles le plus loin possible parce que je pense que tu vas aller très loin. Et c'était fou la rencontre, tu vois? Et après, il y a des petites aventures, bizarres, tu vois? Genre en mode, C'est fort. j'ai fait du MMA contre, MrBeast. J'ai littéralement une vidéo où je me bats contre lui, tu Vous êtes vois? cassé la gueule. Ouais. Je peux pas la montrer la vidéo parce que bon, j'ai gagné donc, C'est ce que j'allais dire, tu l'as monté en l'air, j'espère que tu représenté. ouais, mais tu vois, c'était fou, tu vois? Et donc en fait, d'un truc où, tu sais, tu 5 minutes avec lui, je me retrouve chez lui dans son canapé et avec ses chiens et tout machin. Je suis là en mode: «Wesh, tu sais, Il c'est» t'a donné quelques secrets de YouTube. ouais, mais il m'a donné tous les enfin, c'est pas tous les secrets, mais c'est juste que il a des équipes entières sur tous les sujets. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, il va avoir 3, 4, 5 personnes qui sont juste là pour donner des idées. Tu vois, c'est comme tu vois, c'est fou, tu vois? Et c'est des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment super bons et donc c'est impressionnant de voir à quel point il investit dans la création de contenu. Après, on n'aime pas, il y a pas tout qui est parfait non plus, Évidemment. mais c'était vraiment impressionnant à voir et moi, ça m'a beaucoup inspiré d'un point de vue, un entrepreneur. C'est comme si tu avais un gars, tu vois, qui avait déjà fait ce que tu as fait, par exemple, avec la case d'Allery, qui vient et qui te dit: «Vas-y, viens, on va passer 3 jours ensemble». Et le gars, il va tout te dire. Il va dire: «Tu vois, bah, en fait, quand tu as 10 restos, le moment où tu en veux 100, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et ben, ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses». Moi, il me disait: «Prends des notes et tout. Prends des notes, prends des notes». Je suis sorti, j'avais des notes. Mais le gars, il se couche à des 3 4 heures du matin. Moi, j'en pouvais plus, tu vois? Et tout le temps, que des vidéos, que des trucs. «Ouais, vas-y, je te montre les stats». C'était fou, tu vois? Putain, ça devait être vraiment Ouais. une source d'apprentissage, Et maintenant, c'est fou, tu vois? Maintenant, il vient à Paris. Quand il vient à Paris, il commande Pépé Chicken. Il me tanne pour que je mette Pépé Chicken. Toutes ses équipes, elles surkiffent Pépé Chicken. Genre, en vrai, tu vois, c'est marrant, mais genre, On va lui faire tu Graham sais, Summon à MrBeast aussi. bah, franchement, si un On jour va il te faire voir la vient, lumière, mon poteau. ah, mais tu vois, c'est un truc de fou. Parce que tu te dis, le gars, il est quand même, tu vois, ouais, super en avance, sur la création de contenu et du coup, c'est fou, tu vois? Bon là, on a parlé, de Pepe Chicken, de ta rencontre avec MrBeast, des prods où t'en es, au niveau actuel, Pops, tout ça. C'est quoi là les différents projets, ta vision sur quelques mois? Ou Quelques 1 an ou mois, 2? tu déjà là, sur quelques mois, là, tu vois, on est une trentaine dans mes équipes en interne. On est en train de changer de bureau, on prend des plus grands bureaux parce que je pense qu'on va grandir pour les équipes et je pense que là, la vision, c'est, d'améliorer les vidéos, d'essayer de, bah, voilà, tourner des épisodes 2, des épisodes 3. Typiquement, moi, ceux qui sortent vendredi là, bah, le dernier qui quitte la table, épisode 2. J'espère que les gens vont pouvoir, sentir les efforts qu'on a tous mis, que toutes les équipes ont mis sur ce format-là. Donc Par rapport là, à l'équipe à épisode 1? ouais, y a je sais que moi, l'épisode 2 il est génial, tu vois? Mais j'ai hâte de voir les retours des gens pour qu'ils puissent vraiment profiter de tout le travail qui a été fait, des équipes, de moi là-dessus. C'était vraiment énorme. Donc je pense que là, dans les prochains mois, c'est vraiment continuer d'améliorer les vidéos. On a testé plein de choses. Je vous le dis, on a fait aussi un épisode 3 du dernier qui quitte la table. Cette fois-ci avec 50 créatrices et créateurs de contenu. Belle. Donc c'est vraiment très compliqué à organiser. Oui, pour en avoir un déjà, c'est dur, pour en avoir Ouais. 100, wow! Donc voilà, on a dans les prochains mois, banger de vidéos.
les sauces. Tout le monde me tanne à juste titre sur, les sauces en grand format, voilà, donc c'est un sujet que je travaille depuis longtemps parce que, bah, voilà, je veux pas forcément juste prendre les sauces qu'on a et les sortir en grande taille. Je veux aussi pouvoir apporter des nouveaux goûts et cetera, donc les sauces, et après ça travaille très dur sur, des sujets que j'ai évoqués. C'est un peu secret malheureusement, mais voilà, ceux qui étaient là au début du live, vous aurez, de quoi retracer un peu les infos, mais pour moi, c'est vraiment ça. Là, à court terme, c'est améliorer les vidéos, les sauces et puis, surtout continuer de faire grandir les équipes, quoi. Parfait. Il y en a dans le chat, Mmh. ils grattent. On peut avoir des codes PP, Vous pouvez avoir des codes PP, bien sûr, vous pouvez avoir des codes PP. les amis. Vous pouvez avoir des codes PP. Tiens, j'ai remonté cette petite question du chat, comme ça viendra nous terminer gentiment. Tu pensé quoi, toi, des trucs trendy qu'on voit en France, notamment, par exemple, tu vois, les box à 10 balles, les trucs comme ça? Est-ce que ça a été des pistes de réflexion pour vous? Alors non, ça a pas été une piste de réflexion, pas du tout parce que, ben, c'est pas possible, de faire, entre guillemets, enfin, c'est comme tout, il faut faire un choix. Soit tu choisis, de la qualité, de la quantité, soit tu choisis un prix. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir, des box à 10 €. Déjà parce que la vie est chère, c'est compliqué. Oui. En vrai, ben, voilà, moi je me rappelle, que, bah, tu vois, quand j'étais, serveur, bah, c'était chaud, tu vois? Genre en mode, c'était compliqué et quand tu as des offres à 10 €, même nous à l'époque, je pense que tu as dû connaître, mais Bah oui. c'était limite 4. Alors après, c'est aussi l'argent a évolué entre temps, mais tu vois? Quand tu allais au grec, 4,50, tu sortais, tu avais kebab, frites, boisson, c'était banger, tu vois? Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des offres comme ça. Après moi, c'est pas du tout un sujet de réflexion, tu vois? Je me suis pas dit: «Ah ouais, tiens, il y a un truc à faire sur ça», parce que je pense que c'est pas la même gamme et la même qualité de produit. Voilà et après je trouve que c'est cool et puis franchement, ce qui est intéressant, Il en faut pour tout c'est le monde. bah, il en faut pour tout le monde. C'est, des stratégies marketing qui sont intéressantes. Voilà, plutôt cool. Après, tu sais, des tendances culinaires, il y en a beaucoup. Tout le temps. Donc, bah, là, c'était la période des box. Oui. Il y a eu le chocolat Heu, Dubaï, voilà, chocolat Dubaï, le c'était juste matcha, les avant. Matcha, ouais! c'était donc voilà, je sais pas ce que sera la prochaine, mais ouais, voilà. Je trouve ça cool, tu vois, qu'il y ait des évolutions à chaque fois. Un grand merci, Charles. Avec plaisir, bah, c'était cool. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait kiffer que tu viennes un peu comme ça en fin de saison et Ben, tout, tu m'as régalé. incroyable, bah, en vrai, c'était un feat sympa. Peut-être un jour, où il y aura un feat culinaire, je sais pas, à voir. Faudrait que je t'invite Ouais. sur ma chaîne un jour pour venir déguster ou défendre un snack ou autre. Et moi, la dernière fois que tu m'avais invité, j'avais du coup décommandé. Je suis désolé, putain. Mais je Bah, c'est pas viendrai grave. aussi avec grand plaisir. T'inquiète, ça bah, tu viendras sur un son à table, ou un truc comme ça. En vrai, la raison pour laquelle j'avais dû décommander a été compréhensible. En gros, j'avais accepté le tournage sans me rendre compte qu'il était quelques jours avant mon marathon. Donc j'avoue que quelques jours avant le Ouais, marathon, bah, on fait des pâtes de poulet et des trucs comme ça. c'est plus safe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je reviendrai. Pour un autre épisode. Bah, Je en tout cas, ouais, reviendrai. merci beaucoup, c'était cool, ça m'a fait plaisir de reparler de tout ça De et tout, même. c'était énorme. Les amis du chat, j'espère que vous avez apprécié évidemment cet épisode. Si vous arrivez à la fin, comme d'habitude, le replay sera disponible demain. L'occasion, avant de se quitter, de dire merci à Bouygues Télécom d'avoir sponsorisé l'émission dans le cadre du lancement de l'offre BNU Pure Fibre. C'est ce que je vous expliquais, c'est la box sans engagement qui permet de vraiment profiter que d'Internet pour 23,99 €. Vous avez parlé d'un concours. Pour participer, si vous êtes en live, là, si vous êtes dans le chat, commentez dans le chat et dites-nous à quelle occasion vous utiliseriez justement la fibre, gaming, streaming, télétravail. Si vous êtes sur YouTube, précisez simplement dans votre commentaire que vous participez au concours, laissez de quoi vous recontacter et on va offrir des abonnements justement pour les gens qui en ont besoin. Ça fait kiffer. Un grand merci à Bouygues Télécom d'avoir sponsorisé l'émission. Un grand merci à Charles. Je vous laisse un petit peu spammer dans le chat, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.